Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la saison 1 du Vodcast. On a plusieurs réseaux de diffusion sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Voilà. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon cher alcoolique Lucas. Oui, bonjour, merci Adrien. Alors, alors oui, on est une émission toute fraîche, toute neuve, un podcast visuel surtout. Venez nous regarder sur YouTube pour avoir une immersion d'une meilleure qualité. Aujourd'hui, pour cette saison 1, on va parler de plusieurs sujets, plusieurs thèmes de cinéma, on va parler de pop culture, on va parler de musique, on va parler de différents thèmes avec des invités exceptionnels. Des invités de marque. Exactement, donc n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, de partout, sur les réseaux qui s'affichent. Voilà. Et toutes les infos sont aussi en description. À moins que vous écoutez juste, dans ce cas-là, vous voyez pas. Vous voyez pas. Pour ce premier épisode, du coup, on est au Passage, le lieu qui nous accompagne pour toute la saison. En fait, merci encore au lieu de nous accueillir. Voilà, et on est aujourd'hui du coup avec Mathilde, la directrice du Passage. Bonjour. Bienvenue. On est ravis de vous accueillir chez nous. Bon, merci à toi de nous accueillir. Tout le plaisir est pour nous. Donc aujourd'hui, du coup, on va parler de tout ce qui est déjà l'histoire du Passage, parce que ça nous intéresse, on voudrait savoir. De deux, la gestion d'un établissement semi-gastro. Gastro. On n'ira pas jusque-là, on pousse sur du traditionnel français de qualité. Pour la qualification des assiettes, je laisserai nos convives et clients dire ce qu'ils en pensent et comment ils souhaiteraient le qualifier. Oui, parce que c'est de la cuisine bourgeoise, c'est ça. Française et tradie. Très bonne d'ailleurs. J'ai pu y goûter jeudi dernier. C'est délicieux. Et on va aussi parler de tout ce qui est sommellerie. Voilà. Sommellerie. Eh bien... Est-ce que, déjà Mathilde, tu peux te présenter ? Oui. Je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans. Je suis la directrice du Passage depuis à peu près 3 mois. En fait, c'est récent. En fait. Ouais, c'est assez récent. Ouais, je suis toute jolie, toute neuve. Okay. Ça fait combien de temps en fait que ça existe ici ? Alors, si on retrace un petit peu l'histoire du lieu, cet établissement, ça a été un lieu dans lequel se retrouvaient beaucoup de personnes connues, des grands noms de la politique, des businessmen, des gens du showbiz. C'était une institution lyonnaise, une table qui était relativement réputée, avec un centre d'habitués, enfin un groupe d'habitués assez important dans Lyon. C'était tenu à l'époque par Monsieur Carteron, qui en a fait une des grandes tables lyonnaises, qui, si je vous dis pas de bêtises, a réussi à obtenir une étoile. Bien. Ok, oui. Ensuite, il a revendu à un autre monsieur qui s'appelait Guillaume, qui a continué dans cette même tradition, qui a gardé les tables ouvertes. Et puis, avant le Covid, ce fameux Guillaume a cédé le restaurant à nos patrons actuels, donc Marilyn et Frédéric Merlin. Un frère et une sœur qui ont différents établissements et qui sont à la tête d'un groupe qui s'appelle SGM Family. Et ça parce qu'il y a plusieurs groupes comme ça dans le... Ça, c'est une vraie question, ça. Il y a plusieurs groupes comme ça dans tout ce qui est restauration qui... Ça se fait de plus en plus, les gros groupes de restauration. Ouais. Donc, souvent à la parisienne. Je ne sais pas si je peux en citer, mais ça parlera certainement aux gens. Ça se fait de plus en plus. Par contre, il faut bien comprendre que SGM Family, c'est l'acronyme de Société des grands magasins. Okay. En réalité, Marilyn Merlin et son frère Frédéric ont commencé dans l'immobilier et ils ont racheté ensuite des centres commerciaux dans lesquels il y avait des restaurants. Et le Passage ne faisait pas partie du groupe au moment du rachat il y a 4 ans. Le Passage, c'était une entité indépendante, une acquisition donc, de cette fratrie, qui ont mis en gérance un couple pour se charger de la décoration, d'imaginer un nouveau projet et de faire vivre le lieu. Juste un couple ? Juste deux, comme ça ? Ils étaient deux, okay, ils n'ont pas fait ça tout oui, seuls. Oui. Mais oui, c'était les dirigeants et... C'est les gérants, oui, c'est ça. Okay, donc, ils se sont chargés de toute la DA. Okay. Et tout ce qu'on retrouve ici, là... Il y a eu quelques petits travaux, je vais vous en parler. Mais effectivement, l'agencement du lieu actuel, celui que vous connaissez, c'est eux qui l'ont pensé. Tu viens de le dire, en fait. Ça a toujours été, entre guillemets, un restaurant, bar, avant ? Ouais. C'est ça. Je ne veux pas faire de bêtises, mais j'ai ouï dire qu'il y avait... que ce pu être une petite maison close avant. Toujours rêvé d'être mère maquerelle. Ça, c'était une maison close avant ? Ouais. Mais il y a longtemps, c'est des histoires dont je peux pas affirmer dans la mesure où je suis pas allée vérifier mes sources, mais je trouve que
Si c'est vrai, c'est joli. C'était une boîte de nuit avant aussi, non? Bah justement, donc j'y viens. Après les travaux, le couple propose un espace burlesque. Ok. Ça relève du cabaret. Il y a des danseuses qui défilent au milieu des tables pendant le dîner. C'est ça, pour toi, c'est quoi burlesque? Parce que peut-être que c'est Ah pas bah, tout le monde burlesque, qui sait. Moi, perso, je... Si tu pars dans les années 60, les années folles. Ok. C'est pas les années 60, je dis des conneries. C'est une- 60, Si. aucune idée. C'était avant. Ouais. Je sais Bon, t'imagines des plumes, des petites perles, des trucs jolis qui font la Ok. fête et où l'alcool coule à flot. plus. Ok. Donc c'était du champagne, de la bonne nourriture, de la danse, de la fête. Et ça pouvait durer jusqu'à 3, 4, 5, 6 heures du matin. Ah Sauf que vous avez vu en entrant comment est-ce que c'est fait. Ouais, c'est plus Ça pareil. n'a pas été vivable pour les voisins. Ah oui. Donc oui. Oui, c'est vrai, parce que ouais, c'est vrai qu'il y a un immeuble en fait. ça monte, Ouais. On est entouré de voisins. c'est ça. Son C'est de la une cour cour, intérieure et en tout. fait, donc ça s'engouffre et Ah ça ouais. fait réverbération. Donc ça a dû être un calvaire à vivre pour eux. Aujourd'hui, on se permettra plus d'aller déranger autant. S'il y a des événements qui doivent se tenir, on a tout ce qu'il faut pour surveiller les sons et tout ce qui va avec. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de se séparer de ce côté burlesque, qui a très bien marché, hein, mais qui nous a valu une fermeture administrative de 2 mois. Ah oui, ok. Et ça, c'était quand cette fermeture administrative? C'était l'année dernière, je crois. C'est ça, ouais. Parce que C'est ça. Vous imaginez bien que c'est pas souhaitable. Ouais. Donc aujourd'hui, on apaise les mœurs, on remet l'assiette au centre du projet, on redevient un restaurant, on a réégayé la salle principale qui était la salle où la fête se tenait, hein, qui aujourd'hui est la salle de restauration principale, comme je vous le disais. C'était tout noir, on est reparti sur du bordeaux, du rouge, pour rappeler l'époque de Monsieur Carteron. Donc ces anciennes tables qui ont beaucoup plu et Et- qui... Il est mort, Monsieur Carteron? je suis pas sûre, je crois pas. Hein. Non, Non. on va pas lui faire ça, Non. Michel. Je sais pas. Non, je pense pas. Je me renseignerai. Je te dirai, ça peut être un peu intéressant. Et du coup, tu disais, du coup, ça fait 2 mois que t'es directrice. 3, ouais. 3, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Et mais ça fait combien de temps que tu travailles ici? Eh ben, Ah oui. à Ah oui, l'époque bah, où ça- c'était burlesque et où ça a été rouvert par, géré par le couple qui était là, j'étais serveuse. Ok. Je spoil un petit peu, mais Charlène, la sommelière qui va nous rejoindre juste après, on travaillait ensemble, on était en binôme sur le festif et sur la restauration. Putain. Mais T'as déjà fait, toi, des soirées burlesques? Moi Ouais. Pas tant. Non, pas tant. Non, pas vraiment. J'ai jamais fait. C'était très chouette. D'ailleurs, je me demandais, l'image actuelle que vous voulez pour le passage, elle est assez bourgeoise. C'est ça. C'est ça, oui. C'est une image assez bourgeoise, assez. Voilà. C'est pas l'image que je qualifierais de bourgeoise, c'est Ok. notre cuisine. Oui, C'est qu'elle la a cuisiné. proposition qu'on fait. D'accord. On va vous proposer un espace cosy Tout ça. avec une décoration qui a été pensée au millimètre. On apporte une attention toute particulière au dressage des tables, à la propreté des nappes, des couverts. Tout a été choisi avec soin et on a pris du temps pour tout imaginer de façon à ce que ce soit cohérent et que ce soit joli. Donc Ça l'est. c'est une proposition. On vous propose d'entrer dans notre petite bulle. Hein, pour un moment suspendu, manger correctement, avoir une ambiance qui soit rassurante et des conseils de qualité parce qu'on a un service très haut de gamme. C'est vrai que pour y être allé jeudi dernier, vraiment même au niveau de la musique, de l'ambiance, on retrouve toute cette sphère un peu bourgeoise. C'est un peu. Tu peux le qualifier comme ça si ça te Moi, convient. j'aime mais, bien. T'aimais bien, J'étais toi, cuisine. les soirées avant, un peu burlesques? Ah bah oui. C'était bien. Ouais. Oui, j'aimais bien. Parce On faisait du bruit dans tout Lyon. Ouais. Putain, c'est beau. Est-ce que c'était payant l'entrée, non? À l'entrée n'était pas payante. Putain. Par contre, la table te coûtait très très cher. Ah oui. Parce que du coup, comme tu disais aussi dans l'intro, c'est un peu genre, je vais dire ça comme ça, dis-moi, la cantine des stars, ici. Alors, la cantine, j'irai peut-être pas jusque-là, mais effectivement, ça a pu attirer du très joli monde. On a un petit bar caché en bas qui s'appelle le Speakeasy, dans lequel vous pouvez retrouver une plaque qui retrace un nombre de personnes. Tu peux nous dire des noms qui sont passés? Dernier en date, je saurais plus. On a eu Sofiane Pamar, on a eu Joe Star, on a eu. Joe Star? Il y a eu Depardieu qui est passé. Il y a énormément de Oh gens. putain. Non, mais à l'époque où ça allait. Oui. Où on savait pas quoi. Bon, ça pas. Oui. Putain, et il s'est passé des trucs de fou, non? Très Parce que certainement. là, tu dis des noms, genre Joe Star, Depardieu, pour moi, c'est des soirées.
Alors, quand je te dis Depardieu, c'était pas sur le burlesque. Moi, je l'ai pas croisé. Ok. Oui, on a reçu Joey Star avec Charlène la sommelière à nouveau. Elle était présente. Il était chez nous, ouais. Et du coup, tu disais, il y a aussi des politiciens qui sont passés. Des politiciens. Est-ce que, Politique, oui. est-ce que du coup, tu as une autre image aussi, du coup, de la politique? Tu as vu des politiciens dans des états de fou ou... Non, et puis pour être très honnête avec toi, même si c'était le cas, je te le dirais pas maintenant. On propose quand même un lieu qui soit safe, c'est-à-dire que ce qui se passe au passage, il reste. Et C'est qu'il se passait des choses. toujours comme C'est partout, toujours. comme partout. Mais disons que voilà, l'objectif, c'est de proposer un lieu où les gens puissent se sentir à l'aise et où ils n'aient pas peur de l'image que ça va pouvoir véhiculer. Donc, Ils savent que ça va pas sortir d'ici, quoi. c'est ça. Je comprends. C'est génial. Que On de peut la faire bienveillance. confiance. Il faut. Est-ce que du coup, toi maintenant qui gères l'établissement depuis 3 mois, c'est pas du coup difficile, enfin c'est un changement de fou de passer de serveuse à gérante, ton planning. Alors, tout je suis ça pas gérante, parce que la gestion, elle est rattachée au groupe SGM Family, mais je suis bien directrice, oui, du restaurant. C'est particulier, c'est un joli challenge, mais pour être tout à fait honnête, moi, je serais sortie de la restauration si Monsieur Merlin ne m'avait pas fait la proposition de reprendre la direction. C'est Tu te complètement serais autre vu chose. Ailleurs, si t'étais sorti de la J'aurais fait restauration. prof Ah oui, prof. Non, C'est prof de vrai, quoi prof. Ouais. d'expression orale et de prise de parole en public. Ah oui, c'est pour ça que tu nous coachais là. Ok, La oui. méthode du Superman. Ouais, c'est génial. Putain, c'est Voilà. incroyable. Mais oui, non, c'est un joli challenge, c'est pas facile. Et puis là, je suis un peu plus haute que vous parce que j'ai un rehausseur, mais Oui. Alors moi aussi j'ai un ressort en fait. Oui, on a reçu. je fais 1m60, 50 kilos, j'ai 29 ans. J'ai beaucoup de messieurs qui viennent m'expliquer comment est-ce qu'on doit gérer un établissement, qui me donnent beaucoup de conseils sur la façon dont je dois travailler et tout ce qui va avec. Mais oui, mais les conseils ils sont bienveillants. Ça dépend, pas toujours, non. Assez misogyne. Un peu. On peut Non, mais y bon, aller, ouais. on peut y aller. Mais Tu voudrais en parler? disons qu'en fait, sans aller jusque-là, disons qu'en fait, c'est un milieu où on travaille des produits assez luxueux, avec une clientèle qui potentiellement parfois peut avoir un pouvoir d'achat qui va faire qu'ils peuvent se permettre certaines choses ou pas. Il y a des gens géniaux, on apprend tous les jours, et notre métier, il est top. Notre clientèle est incroyable, mais il y a toujours cette petite partie sporadique de clientèle qui vient vous mettre des petits couteaux comme ça, mais c'est bien, ça réveille. Ouais, mais de toute Aujourd'hui, façon, j'apprends les cigares, Ouais. j'apprends le vin, C'est vrai. j'apprends la nourriture, et j'apprends à leur en parler. ouais, il y en a, ils sont déjà arrivés en mode genre, ils voulaient t'apprendre quelque chose, tu fais tac, tu coupes l'œuf sur le pied et ils se sentent cons. C'est pas tout à fait la façon dont j'utilise la rhétorique. Je vais laisser la personne s'exprimer, je vais écouter, puis je vais lui dire qu'elle se trompe ou alors qu'elle a raison parce que je sais ci et ça de plus et que si elle veut la partie de mon savoir qu'elle n'a pas, je suis d'accord pour la lui proposer. Je me demande, est-ce que c'est compliqué ou pas d'être une femme dans la restauration en général, dans tout ce qui est. C'est En compliqué général. d'être un être humain de toute Ah oui, façon. oui. Être une femme, ça peut avoir aussi ces trucs plus chiants. Dans la restauration, la vraie différence que j'ai vue, moi, c'est surtout le salaire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'à poste égal en service ou en direction ou autre, à poste égal, une femme n'a pas le même salaire qu'un homme. Ok, tu penses qu'il y a une différence d'à peu près combien Je peux pas te donner de fourchette. Si tu veux, je peux te parler de mon expérience personnelle. Bah toi. Donc, dans un des établissements dans lesquels je me suis formée à la restauration, j'étais au même poste que mon collaborateur, donc Ouais. que mon collègue. On avait à peu près la même expérience et tout ce qui va avec. Et il était payé 400 € de plus que moi. 400 € de plus pour Ouais. exactement la Net. même chose. Ouais. Oui, pour le même travail, les mêmes horaires. Mais qu'est-ce qui du coup qui justifie, même au niveau légal, qu'est-ce qui justifie le fait que du coup il y a un écart de salaire quasi monstrueux? Ah, Comment bah. Qui choisit les salaires? Qui choisit la personne qui te recrute. Ouais, c'est ça, bah, Donc le directeur ou alors la RH, ça dépend de la façon dont est organisé le groupe, mais le fait est que ça peut se justifier par plein de choses. La Ouais. bêtise, ça se justifie par à peu près tout. C'est-à-dire qu'on peut te dire que bah, voilà, il a fait une maison différente de la tienne, qui est plus prestigieuse ou moins, enfin peu importe. que Il a fait plus d'heures, il est plus grand, il a les cheveux bouclés, enfin tu peux tout des trouver. excuses, Ouais. Bien sûr. petites conneries. Je t'ai dit pour justifier la bêtise, tu peux. Mais du coup, pour la gestion de l'établissement, c'est quoi, entre guillemets, ta routine en fait? Mes missions, Ouais. bah, je vais m'occuper de tout ce qui va être caisse. Ouais.
compter les caisses, je vais m'occuper de tout ce qui est l'organisation sur la journée, donc briefer les équipes pour qu'elles sachent quelles tâches elles doivent accomplir. Ils sont très autonomes, ils connaissent leur travail à peu près mieux que personne, mais les driver aussi là-dedans, je dois rester à disposition. Après, j'ai une partie administrative aussi, pour tout ce qui est gestion du personnel, une partie administrative pour tout ce qui est gestion des fournisseurs. Puis après, il faut faire marcher aussi certains projets. Il y a pas mal de rendez-vous à assurer, tant sur des fournisseurs que sur des petits loulous qui viennent me voir en poussant la porte avec un culot dingue pour me demander s'ils peuvent bénéficier du lieu pour pouvoir l'utiliser et faire des podcasts. Ouais, c'est fou. Donc, plus il y a de projets qui se passent ici, mieux je me porte. Et ça fait aussi partie de ma routine de pouvoir assurer une vie à l'intérieur de cet établissement, que ce soit pas juste un restaurant, mais qu'on puisse partager ce lieu d'exception. Ouais. D'ailleurs, j'ai une petite question. Est-ce que tu es fier de ton équipe ? Mais plus que ça. J'ai les meilleurs. Parce on a à peu près rencontré, on a quand même rencontré pas mal. Et moi, je les trouve tous géniaux. Il y a du niveau. Vraiment, il y a un sacré niveau. Génial. Ils sont passionnés. Ouais. Ils sont talentueux. Et puis, c'est de la passion. J'apprends tous les jours. J'apprends tant sur la nourriture que sur le vin, la qualité. En fait, le service qu'on souhaite proposer chez nous, c'est très simple. Il y a 2 types de tables en général. Il y a des tables sur lesquelles les clients ne souhaitent pas qu'on intervienne. Ça se voit très vite. Et pour le coup, ils ont l'intelligence émotionnelle pour s'en rendre compte. Ils sont doués. Okay. Par contre, il y a des tables où là, on peut venir s'amuser, où les gens sont friands d'apprendre, où ils veulent qu'on leur explique ce qu'on fait, ce qu'on leur propose, quelles sont les différences entre tel et tel vin, quelle est la différence de cuisson entre telle et telle viande. Et là, on peut commencer à jouer et à faire des trucs sympas. Et ça, c'est génial, parce que venir manger quelque part et en apprendre et en ressortant avec autant de... C'est génial. Bah ça, c'est possible parce que justement, ils sont passionnés et qu'ils sont très doués. Même pour créer des nouveaux cocktails. Moi, je sais que c'était... Alors, celui qui est... J'ai complètement... j'ai pas dit son nom. Non, pas Ilios, du coup. Celui qui était en bas. Lucas, voilà. Et Lucas, il nous le barman du presque toi. C'est presque moi. Presque toi. Et du coup, il nous a expliqué qu'il a créé un nouveau cocktail. Il y avait... qui était super bon, d'ailleurs. Mais vraiment, tous les jours... tout expliqué, toute la composition... Tous les jours, j'en ai qui viennent plus tôt, tant au bar qu'à la sommellerie et que dans le service. Tous les jours, j'en ai qui viennent plus tôt pour me faire des tests. Ouais. Ils viennent, ils utilisent la cuisine, ils se font des petits tests. Ils développent tout le temps, en fait. C'est génial parce qu'en fait, c'est ouvert. En fait, c'est pas fermé comme d'autres restaurants. Moi, j'ai déjà travaillé en restauration, tout ça, où c'est en mode des horaires, en mode 9h, 14h, 14h, hop, t'es serveur, tu fais du bagage. Et pareil pour les cuisiniers et tout ça. Et qu'il n'y a pas cet aspect créatif, en fait. Alors, c'est quand même bien d'avoir un certain cadre au niveau des horaires, parce qu'on a un boulot qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, si les collaborateurs ne prennent pas le temps de se reposer, la semaine est très très longue. Par contre, effectivement, quand ils s'organisent autour d'une après-midi en particulier pour aller faire des tests et nous proposer quelque chose de nouveau, une fois sur la semaine, ça peut se faire, mais tous les jours, c'est pas vivable. Ouais. Du coup, c'est une ambiance un peu familiale, en fait. C'est ça. Ça se ressent un peu quand même. Ouais. Quand tu rentres, comme ça, quand tu pousses la porte, tu sens un peu une espèce de famille. C'est ce qu'on essaye de proposer, oui. Mais est-ce que pour toi, genre, c'est ça, entre guillemets, que dans cet établissement, ou la plupart des restaurants, tout ça, c'est un peu genre l'étiquette à avoir? Oui et non. Parce que ce sont les groupes qui marchent les mieux, vu qu'ils arrivent à ouvrir plein de fois. Et dans un groupe, en général, c'est pas la famille que tu retrouves. Alors, tu as des groupes, je n'en doute pas, qui très certainement proposent un cocon familial au sein de l'entreprise. Cela étant, groupe veut dire process, veut dire rapide, veut dire on propose, on exécute. Aujourd'hui, l'objectif chez nous, en tout cas, c'est de proposer, c'est de processiser. Il faut des process pour tout parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Par contre, les process, on les fait appliquer à des êtres humains chez nous. Ouais. Et c'est ce qu'on fait quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. On lui file un bout de papier, c'est chiant à lire, mais après on fait le tour avec lui. Okay. Ouais, on lui dit ce que c'est, chaque ligne. On lui dit pas juste bûche ça chez toi. C'est ça. Le côté humain, il n'est pas délaissé, quoi. Non, on met tous un point d'honneur à ce que ce soit protégé. Et ça fait un peu, du coup, ça fait partie de ton boulot de directrice, de garder cette... C'est l'esprit que je souhaite insuffler. Parce qu'il y en a à qui genre, ils sont sûrement peut-être moins d'affinité que d'autres, avec qui ça s'est mal passé peut-être, ou genre quand ça se passe mal comme ça, t'es là pour intervenir. Comment ça se passe?
Alors, faut faire attention avec ça. Là, pour le coup, on parle management. Je pars du principe que si tu t'impliques dans un problème entre deux collaborateurs, tu prends le risque de prendre parti. Donc, j'essaye, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de ne pas intervenir. J'interviens que s'il y a manque de respect, violence, discrimination, des choses graves qui sont répréhensibles. Si c'est du bavardage de couloir et du crépage de chignon, on apaise tout, vous sortez, vous fumez une clope, vous discutez. Tant que pendant le service, j'ai pas un mot plus haut que l'autre et que ça ne rejaillit pas sur le client, débrouillez-vous. Ouais. Mais t'interviens pas, tu t'essaies pas de... Le moins possible. Ok. Le moins possible, c'est glissant. Ah ouais? Bah oui, c'est toujours glissant. Parce que t'aimes pas, comment dire? C'est parce que t'aimes pas te mêler des affaires, tu veux pas prendre parti? Je suis une grosse commère. Ah ouais? Non. Dans tous les cas, tu veux savoir c'est quoi le problème, mais après, il se débrouille. Je vais le savoir. je vais le savoir, mais j'attends. Non, c'est trop... En fait, c'est pas mon rôle. Ah ouais? Non, mon rôle, c'est de faire en sorte que le service se tienne, que les gens se sentent bien et que les collaborateurs se sentent bien. Se sentir bien, ça veut pas dire ne jamais se prendre la tête avec son collègue. Non, mais... Se sentir bien, ça veut aussi dire pouvoir aller se prendre la tête avec son collègue sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire mais attends, qu'est-ce qui s'est passé, elle t'a fait quoi, il t'a fait quoi, machin. C'est vos histoires, débrouillez-vous. Tant que mon client est servi, votre client est servi, qu'il est satisfait et que l'ambiance générale du restaurant est apaisante, c'est bon. Crêpez-vous les chignons, peu importe. Ah ouais, je pensais pas comme ça. Je pensais justement quand... Enfin, tu me dis, moi je le vois comme ça. Je t'écoute. Genre, si je dois gérer une entreprise ou quelque chose comme ça, justement, s'il y a un problème entre deux personnes, le but c'est pour pas du coup que ça cause, comment dire, une mauvaise ambiance aux alentours, parce que forcément, deux personnes qui s'entendent pas et qui se crêpent le chignon, ça fait forcément une ambiance de merde. Ah oui. Justement, moi je le voyais en mode, si je dois gérer un établissement, je veux aussi gérer que ce soit les points positifs comme les points faibles. Il va falloir acheter du Xanax, mon cœur, alors. Ah ouais? Oh oui. Tu peux pas. T'es pas leur papa. Ouais. Et puis, tu décides pas pour les gens. Tu leur proposes quelque chose. On a un objectif commun. L'objectif commun, c'est pas que ce soit la cour de récréation et que vous vous sentiez trop à l'aise non plus. L'objectif, c'est la satisfaction client. C'est au-dessus de tout chez nous. Okay. Donc, qu'il y ait bagarre, dispute, quoi que ce soit. Ça arrive, c'est comme ça. On va pas perdre de temps là-dessus. On va faire un briefing, on va mettre tout le monde dans la même dynamique, on va donner les informations principales, importantes, pour que le service se passe bien. On lance le service et c'est ce moment-là qui va permettre d'assurer un service de qualité et d'arriver à la satisfaction clientèle. Les histoires de couloirs, ça reste dans les couloirs. J'ai une petite question à te poser. Qu'est-ce que tu penses de ton rythme de vie, un peu dans tout ce milieu-là de la restauration? Ça se passait bien jusqu'à présent. Pourquoi tu poses des questions? Je veux savoir, est-ce que c'est fatigant? C'est fatigant, mais c'est passionnant. Oui, les saisonniers, les serveurs, les restaurateurs, tout. On a un rythme de vie qui est éreintant. Mais pour ceux qui font carrière là-dedans, c'est parce que c'est de la passion. Ouais, c'est-à-dire que ça génère un service qui se passe bien, un client satisfait. Ça crée un truc chez moi, en tout cas, qui est incroyable. Je suis addict à ça, moi. En soi, c'est peut-être un peu comme nous dans l'audiovisuel. Si les gens regardent et qu'ils sont contents de ce qu'ils voient, nous, ça nous fait plaisir. Et c'est tout ce qui compte. C'est principal. Ce qu'ils voient, ce qu'ils écoutent. C'est un podcast. Moi qui ai déjà du coup travaillé, comme je l'ai déjà dit, dans la restauration, j'ai pas senti justement cette ambiance-là. J'ai plus senti justement cette ambiance de on se met des bâtons dans les roues. Parce que t'avais travaillé où je vais dire le nom, mais il va être bipé. Oui. Ça s'appelle. Ok, donc c'est pas un truc comme McDo. Okay. Mais c'est vrai que je l'ai pas senti. C'était vraiment en mode genre t'arrives, t'es là, tu mets ton tablier et puis. Puis t'as un pouce assiette. Et voilà, c'est exact. En fait, t'es là pour nettoyer et après, limite, on boit pas le café après. En fait, t'es un robot, quoi. Le matin. En fait, c'est vraiment, je suis un outil de travail, quoi. Moi, je l'ai vu comme ça, moi.
Ça dépend des établissements, ça dépend du choix de la direction et du choix directionnel pris. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de factuel, c'est qu'aujourd'hui, les établissements étoilés, donc les plus prestigieux, sont des établissements qui ont la réputation d'être des maisons dures. Ça se perd, hein. Ça va de mieux en mieux. Les chefs sont de plus en plus bienveillants. On va vers des choses beaucoup plus chouettes à vivre. Mais ce sont ces grandes maisons-là qui ont été les plus dures, en fait. Il y a énormément de gens qui sont sortis de la restauration un peu traumatisés parce qu'ils se sont fait maltraiter en cuisine, maltraiter en salle, sur des établissements qui fonctionnent. Ce sont ces établissements qui marchent. Donc il faut quand même pas se sortir de la tête que si tu vas arriver à un résultat rapide, tu donnes des ordres, on applique, on s'en va. Et aussi, pourquoi il marche? Est-ce que c'est aussi une question parce que de tarifs? Parce que les gens, par exemple, au McDo, ils arrivent, ils paient leur menu 5 € vite fait. Bah va au question McDo, tu me diras si ça d'efficacité. coûte 5 € on mange. Si, le menu est 5 euros, Ça a 5 augmenté, le McDo. 5,60 €. Le menu Max Smart, c'est dégueulasse. Vraiment, Quelle est ta comparé. question? J'ai pas compris où tu voulais en venir. Bonne question. Moi, je sais pas trop où je veux en venir. Moi, Pardon, Non, moi, j'ai. c'est pas le... Pardon, j'ai compris ta question. Ouais, t'as compris. Ok. C'est pas le prix de l'assiette qui fait le prestige de ce qui est dedans. Ok, oui. C'est ce qui est dedans. Oui. Et le service qui l'accompagne. Complètement. C'est-à-dire que pour obtenir une étoile, tu as une qualité à proposer dans l'assiette et une qualité à proposer dans la salle. Ok, c'est ça. Donc même au niveau du service, quand tu trouves, par exemple, que t'es bien accueilli, tu peux... Et donc je recentre, pardon, parce que la question de Lucas au début, c'était... Oui. Non, mais je me permets, parce qu'elle était intéressante, je trouve. Tu parlais de ta propre expérience et tu disais que, justement, toi, tu n'avais pas ressenti ce côté familial. Non. Donc j'ai commencé par te répondre en te disant que les grandes maisons étaient celles, en général, qui avaient aussi pu traumatiser. Cela étant, tu as de super maisons où c'est la famille. Et quand tu entres, tu le sens. Et c'est ces endroits-là qui, pour moi, te laissent un vrai souvenir de fou. L'expérience, elle est complète quand tu vois qu'il y a de l'entraide dans l'équipe. Ça prend du temps d'avoir une entente et une ambiance aussi familiale dans une équipe en restauration. Mais je pense que ce temps, il est plus que précieux parce que les clients le voient. Ouais. C'est écrit dans les commentaires, c'est dit. Tu vois, tu es venu complètement, dîner, oui. tu, Ah bah oui. tu le relèves. C'est vrai que oui, l'ambiance, c'est génial. Tu es venu... Voilà, Adrien est venu avec son Ouais. papa la semaine dernière. C'est vrai, Avec oui. ton petit papa. Moi, j'aime mon Oui. petit papa. Ça Comment fait il un va, petit, celui-là un petit tourne-dos, d'ailleurs. Tourne-dos. C'est ça, tourne-dos. Et c'était super bon, super bien cuit, vraiment. Bah, je suis contente. Non, vraiment. Mais voilà, donc on pourrait faire du service carré, on ne bouge pas, petit doigt sur la couture, litho au bras. Non. La qualité d'un gastro, la qualité d'un étoilé sans avoir l'étoile. C'est ce qu'on voudrait. Pas trop de chichi non plus. Ouais. Sur les tables qui demandent qu'on soit éloigné et que ce soit un service distant, aucun problème, on saura le sentir. Les tables qui veulent échanger, on est là. Hein. Mais tu vises l'étoile? On verra ça, non, pas, c'est pas que je vise l'étoile, c'est que si l'étoile doit arriver, elle arrivera. Aujourd'hui, on a un chef qui vient de se mettre en place qui je pense, a la carrure pour. Mais s'il faut suivre ça en salle, je sais pertinemment que les collaborateurs avec lesquels j'échange sont capables d'atteindre ce niveau-là. Moi, j'avais juste une dernière question pour qu'on parle un peu des fournisseurs. Comment ça se passe du coup? Parce que on a un peu parlé, et même parce que vu que c'est un lieu un peu spécial et prestigieux, bah, je me suis un peu renseigné, mais il y a des bouteilles et je ne peux même pas acheter en magasin. Ce qu'on va faire, c'est que ça, si vous voulez bien, on va laisser Charlène vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Écoute, Ok. Elle est tu m'ôtes les mots de sommelière. la bouche. Moi, Voilà. on m'a demandé de couper, de faire la transition, tu l'as eu avant moi. Très bonne transition. Très bonne transition, Voilà. oui, parce que Et ben, on va accueillir du Charles. coup ta sommelière, Charlène. Charlène, qu'on va accueillir tout de Voilà. suite. Charlène qui est sommelière au passage. Depuis 3 ans. Depuis je 3 me permets ans juste, parce 3 qu'elle ans, se oui. présentera, mais Charlène, c'est le passage. Elle est Ok. là depuis le début. Ah oui, oui. Eh C'est ben, elle. Ah, genre, elle Elle a représente tout vu. le- C'est Charlène. Et ben maintenant, parlons vin, parlons bouteille, parlons avec Charlène. Comme on vient de le dire, on accueille aujourd'hui du coup Charlène. Bonjour Charlène. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Merci de l'invitation. C'est cool. Ouais, merci d'être venu. Avec plaisir. Du coup, est-ce que déjà tu peux te présenter, dire qui tu es? Et bah, du coup, donc, je suis Charlène, sommelière au passage depuis 3 ans, depuis la réouverture. Et sommelière tout court depuis à peu près 8 ans. J'ai 31 ans. Et voilà. Ok. Présentation. Au niveau de ton parcours professionnel, comment t'as atterri dans ce milieu-là? Pourquoi? Par passion peut-être? La sommellerie, à la base, c'était
c'était pas mon but de prédilection. Ok. À la base, je voulais être barmaid, donc c'est vraiment Oui. bon, juste à côté, mais voilà. Et en faisant mon parcours dans le bar, du coup, on découvre la sommellerie, parce qu'on parle du vin aussi dans la mixologie. Et du coup, ça m'a passionnée. Et j'adore apprendre, je suis super curieuse. Et j'ai eu des profs qui ont été super aussi, qui m'ont encouragée à continuer dans cette voie. Et je me suis lancée. Et du coup, finalement, voilà, je suis sommelière et pas barmaid. Donc, C'est quoi du C'est coup une la très bonne différence nouvelle. la- Elle est très bonne bien au bar aussi, hein, mais Parce que du coup, la différence entre barmaid et sommelier. le bar, C'est c'est vraiment- vraiment c'est la mixologie, les spiritueux, les cocktails. Ok. Et la sommellerie, c'est vraiment axé sur le vin principalement. Ok, super. Et du coup, genre, c'est quoi tu disais, on t'a appris, t'as eu des profs, il y a une école spéciale Alors pour le bar, ouais, et pour la sommellerie, du coup, quand j'ai passé ma mention, c'était que sur un an, c'est des mentions complémentaires. Donc sur un an, c'est très condensé. Et du coup, mon prof, l'un de mes meilleurs profs, du coup, qui est l'un des meilleurs l'un des premiers je vais pas y arriver. On va y arriver. L'un des premiers meilleurs ouvriers de France, du coup, qui s'appelle Arnaud Chambost. Et du coup, pilier dans la sommellerie. Et du coup, on y va. Et il est passionnant. Oui. Ancienne école, mais très passionnant. C'est le Ronaldo de la. Ouais. Ouais. Ouais, c'est l'un des Ronaldo, ouais. Parce que mondialement, tiens, c'est une petite question qui me vient, qui est vraiment... Mondialement, la sommellerie, c'est vu comment dans les autres pays? C'est vu qu'en France, c'est très européen, ou vraiment on en retrouve un peu dans tous les pays? Non, c'est ouvert, c'est ouvert. Je pense que ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Et s'il y a des concours, et ça va jusqu'au championnat du monde, meilleur ouvrier de France ou champion du monde, c'est que ça intéresse tout le monde. Et du coup, c'est ouvert à tous. Et je pense que après, chacun à son niveau est passionné, mais c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que, tu disais, il y a des concours, t'en as déjà fait, toi? Pas en sommellerie. Je suis très, très stressée, très introvertie. Et je pense que j'aurais beaucoup de mal. J'ai pas la prétention d'être très grande, mais elle va dire le contraire. Mais non, pas en sommellerie, mais j'en ai déjà regardé et c'est passionnant de ouf. Enfin, c'est quelque chose. Je pourrais regarder des heures, les entendre parler justement du vin. Enfin, c'est tout un univers. Et, Du coup, t'es passionné. Qu'est-ce que tu trouves exactement d'intéressant dans ce métier, dans ce domaine? le travail des vignerons, c'est super important. Ils y mettent toute leur vie. Enfin, c'est leur bébé, c'est leur bijou. Et pour arriver jusqu'à nous, du coup, nous, on est là pour le vendre, le conseiller, l'adapter sur des plats. Mais le tout est la vinification, comment c'est fait, les découvertes, les nouveaux... pas les nouvelles petites choses, mais tout ce qu'ils essaient aussi de développer, parce que ça évolue aussi. Les cépages évoluent, la vinification évolue, les personnages évoluent. Beaucoup d'anciennes écoles, mais les parents, et puis c'est très, très, très familial. Donc, du coup, puis voilà, les jeunes arrivent avec de nouveaux projets, de nouveaux trucs, et du coup, tout est passionnant en fait. C'est assez compliqué, très difficile à expliquer. Mais la vinification, le travail. c'est le terroir en fait. Ouais. Dans le terroir, donc le terroir va avoir un impact sur le vin et sur ce que ça va faire à la fin. Dans le terroir, tu regroupes le travail du vigneron, tu regroupes le sol et travail sol Ouais, et puis cépage, les choix, climats, les climats, voilà. Ok, donc c'est Tout ça ce qu'on qui va appelle avoir le un impact. terroir. C'est ça, tout ce qui va avoir un impact sur le produit fini en fait. Parce que à 20 mètres, tu as Oui. 2 parcelles, tu as un vin qui a rien à voir à la fin. Ouais, complètement. Ouais. De toutes petites choses qui changent, tu as un vin qui... Mais c'est quoi qui change Justement, ce qu'elle disait, le climat, s'il va beaucoup pleuvoir, sur une année, s'il va beaucoup pleuvoir, s'il va faire s'il va y avoir beaucoup de chaleur, de la sécheresse ou quoi, tout a un impact. Et après, le sol aussi, c'est un sol qui argilo-calcaire, donc si c'est de la pierre, si c'est sablonneux, c'est du sable. Chaque petite chose, finalement, chaque petit truc amène à un vin et ces aspects complètement différents en fait. Est-ce que, s'il te plaît, on peut revenir sur les compétitions? Ça se passe comment une compétition de sommelier en fait? Il y a plusieurs ateliers généralement. Il y en a un sur la dégustation,
Il y en a un, par exemple, sur la reconnaissance. Donc, comme on peut voir, ils ont plusieurs verres. Et du coup, ils doivent reconnaître le vin. Donc, normalement, c'est le cépage, la région, le millésime. Donc, il y a cette partie-là. Il y a des petits exercices sur, par exemple, comment recevoir des livraisons, puisque ça fait partie aussi de notre métier, la gestion des caves, des stocks. Et voilà, du coup, c'est plusieurs petits ateliers comme ça. Et après, avec des accords aussi, parce que justement, c'est notre métier aussi. Mais voilà, une partie sur l'accord mets et vin, du coup, avec les plats. Mais voilà, des petits ateliers. L'accord comment? Accord mets et vin. Mets et vin. Ouais. Ok, et qu'est-ce que c'est exact? L'accord mets et vin, c'est associer un plat avec un vin et du coup faire en sorte que les deux aient une totale fusion, que les deux s'englobent et se marient parfaitement pour passer un super bon moment. C'est ça. En fait, que la nourriture ne cache pas le vin et que le vin ne cache pas la nourriture, mais que justement, ils permettent, en se retrouvant, de développer quelque chose d'encore plus qualitatif. Tout le monde a vu Ratatouille, le dessin animé. J'adore. Si je vous parle du moment où il attrape une fraise et un morceau de fromage, Ah, et qu'il a les... Ouais, ça, ouais. donc il mange l'un, Ok. ensuite ça fait une petite lumière, il mange l'autre, une autre, il met les deux ensemble et là, C'est fusion. Il y a c'est des- ça. quelque chose. Si Il y a tu veux des l'imager, accords. t'es là-dessus. Et des accords de plats comme ça qui sont assez connus, voire même pas connus, avec du vin. T'as des grandes lignes, Oui, ouais, enfin, les grandes lignes, comme tout le monde. il n'y a pas mais, de règle ouais. toujours. Oui, c'est vrai qu'il n'y a jamais de règle. Mais par exemple, une volaille avec un plat, volaille crémeuse, avec des morilles, généralement, on l'associe à un blanc, des blancs gras, justement, qui vont avec la sauce, vu que c'est crémeux et que c'est enrobant, et on peut associer à un vin blanc très enrobant, du coup. Et faire des accords comme ça. Ou si on a des entrées ou des plats un peu plus frais, si on a du citron, on peut partir sur des vins d'autres pays, des vins plus tendus, plus sur les agrumes. Et du coup, voilà, faut vraiment faire des accords, ce qu'on appelle des accords de fusion, justement, et faire en sorte que les deux s'assemblent. Le fromage, pour toi, c'est vin rouge ou vin blanc? À la base, c'est la question, c'est vrai que ça a toujours été la question. À la base, j'étais vin rouge, pour moi, c'était fromage vin rouge. Et en fait, finalement, le meilleur et le mieux, c'est le vin blanc. Après, ça dépend de quel fromage aussi. Non. Fromage. Par Moi, exemple, je avec suis un vin bleu blanc, ou un moi. emmental, c'est vraiment pas pareil. Quoi. T'auras pas la pas- même chose. En fait, On n'aura pas la même, on n'aura pas la même expérience du coup Oui. avec les deux, mais c'est vrai que ça a toujours été comme ça, vin rouge, fromage, Ok. cadré. en fait, sur les accords, ce qui est important de noter, c'est aussi qu'il y a l'accord parfait, il n'existera jamais. Parce que chacun a son palais, chacun a ses souvenirs. Ce qu'une sensation, quand tu vas manger et boire, va marquer comme souvenir dans ton esprit, va être propre à chacun. Donc, en fonction de ce que tu as aimé, pas aimé, ce que tu as vécu, les souvenirs que tu vas être d'accord pour dire bah ouais, ça marche, mais je préfère l'autre. Tu vois, et c'est pour ça que tu poses Ouais. la question. Vin rouge ou vin blanc sur le fromage. Moi, je sais que c'est rouge. Ah ouais? Après, elle m'a fait tenter du blanc. Ça me va à peu près, mais Tu dis pas non plus, mais je dis pas non. tu préfères du mais rouge. pour l'instant, je suis pas convaincue. Je suis encore sur du rouge. Après, tu vois, toujours pareil. Sur du poisson, on va te dire de mettre un blanc parce que le poisson c'est plus fin. Ouais. Tu peux taper du rouge sur du poisson. Ah, moi, du poisson, je tape du blanc. Tu peux cogner un Ouais. rouge, mais un rouge léger qui va venir finir d'enrober, qui va rajouter un petit peps aussi. Ça peut se faire. Viande blanche, on va te dire aussi plutôt blanc, mais tu peux faire un rouge léger aussi. Et puis, alors par contre, tu as une noix de Saint-Jacques, tu te mets une vallée du Rhône. Ouais, non. C'est dommage T'es pour pas l'un, d'accord? C'est dommage En plus, pour aussi, l'un. je suis d'accord, Si, je suis d'accord. c'est dommage pour la Saint-Jacques, qui est un produit magnifique, et pour la vallée pour le terroir en vallée du Rhône, qui peut donner des choses incroyables aussi, mais qui vont avoir beaucoup de punch, énormément de caractère. On est sur des vins, la viande se bat bien. Ouais. Tu vois, t'es sur une viande maturée, t'as un truc qui est plus équilibré, quoi. Donc, il peut y avoir il y a de grosses erreurs quand ça cache. Donc là, t'es pas sur un accord, t'es sur une connerie. mais après, tout peut se tenter, en fait. Si t'essayes pas, tu sauras pas. Ok. Toi, t'es quoi, toi, avec le fromage? Moi, qu'est-ce que je suis quoi avec lui? Coca. Coca. Sans alcool, franchement. Fromage. Un bon petit caprice des dieux. pas plus. Non, franchement. Tu bois du non, vin, toi? Ouais, pas énormément, vraiment. J'ai jamais été trop vin. T'intéresse? Ça
Ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse d'en savoir plus, mais C'est quoi qui t'intéresse de le boire ou alors genre vraiment le côté fabrication? le côté fabrication surtout, parce que j'avoue que boire à la base, c'est vrai, j'ai souvent goûté des piquettes en vrai. C'est vraiment des vins de c'est- merde. Je buvais pas de vin avant, Ouais. avant il y a très peu de temps. Ok. Est-ce que Ah, ça tu gâche t'es mis ton quand palais? J'aime pas. à boire du vin? Vous vous rappelez tout à l'heure quoi Pardon. Non, je disais, ça gâche le palais le fait du coup de boire tout le temps de la piquette ou quelque chose comme ça? Non, parce que, enfin, non, pas parce gâcher que un même palais. si c'est de la piquette, ça va, ton palais, il va apprendre et mémoriser quelque chose. Donc c'est que, enfin, c'est une, comment dire, c'est, Tu perds pas, t'apprends toujours. ouais, C'est ça. Il y c'est a ça. pas de- Ouais, voilà, enfin, il y a en pas gros, de il va moment, en fait. mémoriser et du coup, enfin, on apprend comme ça. Et de toute façon, enfin, la sommellerie, c'est la dégustation tout le temps. Apprendre, goûter pour familiariser ton palais avec des nouvelles senteurs, des nouveaux goûts. Et c'est comme ça après qu'on, voilà, on se fait son palais comme ça. Ok. Et moi, donc, je m'y suis mis il y a peu de temps. Et encore une fois, vous vous rappelez, quand je vous ai dit, il y a des gens qui viennent me dire qu'ils savent et qu'ils vont me montrer. Ouais. Non Au bout d'un moment, je veux savoir de quoi on parle. Donc, ça a éveillé ma curiosité et Charlène m'accompagne vachement. Premiers exercices à faire, lèche un caillou. Un caillou? C'est comme- Ah ouais? c'est vrai que c'est comme ça que j'ai appris, par exemple, ouais, pour savoir si un vin il est minéral, mes profs, on m'a dit, bah, lèche un caillou. Et bah, du coup, on va mémoriser la minéralité. Et après, c'est comme ça. T'as fait un gravier et tu... Ouais, connais ton totalement. Moi, j'ai léché des graviers, mangé de l'herbe, enfin, De l'herbe aussi. ouais, pour avoir des Frais. aspects herbacés, Ouais. frais, enfin, mais ouais, c'est comme ça. On m'a dit, bah, prends un caillou et lèche, quoi. Mais Voilà, comment c'est- tu retrouves tous ces aspects, tout ce qui est, par exemple, herbe, tout, ce qui est, tout ça? En fait, pardon. Non, vas-y, Donc, vas-y, tout vas-y. dans le Non, vin. vas-y. C'est très petit. Oui. T'as pas l'impression que tu vas croquer de l'herbe quand tu bois du vin. Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas l'impression que tu vas manger un carreau de chocolat ou avoir une cuillère de caramel dans la bouche. Mais en fait, ça va faire appel à ton souvenir. Ok. Tout ce que tu vas engranger comme souvenir gustatif et olfactif vont venir t'aider sur ta dégustation et sur les souvenirs que ça éveille. Donc c'est là que tu vas trouver les petites notes boisées, pour savoir si un vin est bouchonné. Bouchonné. Charlène m'a fait boire de l'eau de l'eau chaude dans laquelle on avait laissé infuser des bouchons de liège. J'ai bu, j'ai failli vomir, je me rappellerai toute ma vie. Aujourd'hui, un vin bouchonné, au bouchon, je le sais. Ok. C'est tout ça, en fait, tu marques ta mémoire. Et donc après, tu vas pouvoir commencer à dire C'est on ce que marque ça fait avec- chez on toi. marque avec du C'est pas brut si et le brut va faire en sorte qu'après tu vas les titiller dans ta mémoire et voilà. Mais c'est du brut pour Ouais. après ciseler, ouais. Les Ouais, petites c'est notes, ça. en Ouais, fait. c'est ça. Vu que tu tapes, c'est dégueulasse, hein, un caillou, c'est pas bon. Ouais. Voilà, voilà. ouais. C'est C'est du sûr. soupe au caillou. Mais c'est comme ça que tu vas éduquer du coup ton palais, que tu vas pouvoir trouver ce que ça éveille chez toi. Quelle est ta région de prédilection au niveau de du vin? Ta petite région préférée? C'est vrai que c'est très compliqué, c'est vrai, j'aime tout. J'aime vraiment tout. Mais j'ai un gros coup de cœur pour le Beaujolais. Oh yes. J'ai un gros, Ah, gros yes. coup de cœur pour le Parce que Beaujolais, toi, j'adore. C'est une très belle région. Et ouais, si j'ai une région à mettre en avant, et celle-ci, à mettre en avant, elle a été trop sous-cotée, trop dévalorisée à cause du Beaujolais nouveau, Ouais, entre ouais. guillemets. Et du coup, notre métier aussi, mais on est là pour justement réapprendre et aux gens que finalement le Beaujolais, c'est pas que du Beaujolais nouveau qui sent la banane, quoi. Et qu'il y La a des banane traits. Ouais, enfin, c'est vrai, Ça les dépend Beaujolais des nouveaux, c'est années. la banane. banane. Enfin, c'est banane bonbon. Ok. Et du coup, c'était pas super bon. Enfin, les Beaujolais nouveaux, à la base, c'était pas. C'est pas, comme tu disais, le vin de piquette, mais Ouais. c'est le vin que tu bois parce que c'est Beaujolais nouveau et au revoir, quoi. Alors qu'en vrai, il y a des très beaux terroirs, il y a des très Merci, bons vins, merci. des très bons domaines. Merci de mettre en avant cette belle région. Et toi, Mathilde? Et toi, au niveau région préférée? Allez, la bourgeoise qui parle. Ah Moi, c'est la Bourgogne. Bon, ben, ah. En fait, c'est aussi l'apprentissage qu'elle me propose. On s'est concentré sur des régions, et notamment la Bourgogne. Et c'est celle que je suis en train de travailler. Et c'est incroyable. Ok. C'est incroyable. C'est cher. Ok. Ouais. C'est du vin prestigieux, mais c'est dingue. Et pourquoi il est plus cher alors du coup ce vin? Plus cher parce que après là, ces dernières années, il y a eu beaucoup les climats, il y a eu beaucoup de grêle, beaucoup de pluie. Il y a des domaines qui ont beaucoup perdu de leur production. Ils perdent leur production, donc moins de produits finis, on va se battre pour les avoir, donc ils y vendent beaucoup plus cher. Ils peuvent y vendre beaucoup plus cher.
Mais du coup, Et la région en elle-même déjà est déjà assez classée. Oui. Oui. mais du coup, comment on définit un prix à une bouteille, en fait? Belle question. En fonction du vent. Non, Non, ça va être vont avoir un impact le prestige, la qualité proposée, parce qu'en fait, tu as un cahier des charges pour chaque appellation. ouais. Plus c'est prestigieux, Ouais. plus le cahier des charges va être long et lourd. L'étiquette, elle compte dans le cahier des charges? Une belle étiquette? L'esthétisme. Ouais. L'esthétique d'une étiquette, je pense pas. C'est vrai. Enfin, pour le plus important, c'est vraiment l'appellation en elle-même. C'est ce qui va faire que ça va être renommé, prestigieux et donc du coup peut-être forcément un peu plus cher que certaines choses. Après l'étiquette, peut-être que ça a une importance. C'est vrai que faudrait que je me renseigne en vrai dans le fond, mais c'est surtout l'appellation en elle-même qui est. Parce que moi, j'ai déjà Tiens. goûté du vin à 8-9 Ouais. euros, mais, et du vin à 30-40 Ouais. euros. Et enfin, j'ai préféré celui à 8-9 euros. Ouais. Comme quoi, ça fait pas le prix, en fait. Non, et c'est ce que j'ai découvert aussi, parce que je pensais que moins c'était cher, moins c'était cool, et bah finalement non, on peut trouver des petits canons à 16 balles et s'éclater, ouais, plus qu'avec un vin qui peut valoir beaucoup plus cher et être déçu ou quoi. Mais non, ouais. D'ailleurs, je J'ai me appris demande, ça. est-ce que c'est possible que la bouteille du vin, donc le contenant, coûte plus cher que le liquide dans certaines situations? Parce qu'on peut aussi parler peut-être d'œuvres d'art dans la confection de vin, de tout ça. Pour moi, c'est de l'art, la Oui. confection du Oui, déjà, vin. T'as des mecs qui sont passionnants, mais c'est des malades. Ah oui. C'est-à-dire que c'est leur bijou, c'est leur bébé. Ils se lèvent le matin, ils font du vin, ils se couchent le soir, ils sont encore en train de faire du vin. Ils prennent pas de vacances, ils sortent jamais de leur domaine. C'est des gens qui donnent leur vie pour sortir des bouteilles de vin. Et puis il faut bien avoir conscience aussi que quand tu pars d'un champ pour sortir ta première bouteille, tapes sur quoi, 10 ans, 12 ans? Ouais. Pour une seule bouteille? Bah pour Enfin, ta pour première commencer, production. ok. Ouais. Waouh. Ouais. Donc C'est ça long. veut dire qu'en fait, quand tu commences à t'inscrire dans cette démarche-là, c'est un projet de vie, en fait. Ah bah oui. Et il y a des gens qui donnent leur vie pour ça. C'est pour ça que c'est important de respecter le vin. De tout, hein, que ce soit nourriture ou autre. À partir du moment où il y a un savoir-faire et où les gens mettent du cœur et de l'amour, on ne gâche pas les choses. C'est impossible. Et puis, il y a énormément de vignerons. Si tu ne respectes pas leur vin, tu ne le touches plus jamais. Ah ouais? Ah oui, oui. Interdit. Voilà, il y a eu à Saint-Tropez une grosse vasque de qu'est-ce qu'ils ont fait? De la sangria avec du Château Pétrus. Ils ont mis 15 bouteilles. 15 bouteilles? À mon avis, je veux pas m'engager. Hein. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont retoucher un Pétrus dans leur vie. La boîte ou les Oui, gens le qui ont acheté? restaurant. Non. Bah, Les restaurants, peu ouais. importe. Le restaurant ne pourra plus toucher ça. C'est du gâchis, en fait. Je trouve ça assez honteux. Moi, ça me choque, personnellement. On fait pas ça. Il y a des gens qui passent leur vie à faire des bouteilles. Bah, ça respecte pas le travail, en fait. C'est ça. Et puis même, c'est tout con, mais genre, le prix d'un Pétrus, il vaut je sais pas combien. Et c'est un peu, pour moi, chier à la gueule. Bah, c'est ça, c'est que c'est de la fame. On est à Saint-Tropez, ça va dans le thème, mais fais ça avec des vodkas qui sont faites à la chaîne. Fais pas ça avec quelque chose qui a pas de prix, en fait. Parce que le Pétrus, c'est cher. J'ai jamais eu l'occasion d'en goûter, mais c'est cher. Ça veut pas dire que c'est le meilleur vin. Hein. Ouais. C'est le vin Ouais, le plus cher. ça, ouais. Ça veut pas dire que c'est le meilleur. Par contre, il y a un vrai travail derrière. Pour le coup, Château Pétrus, Ouais, t'es non, pas ouais. sur... Ouais. T'es pas sur un truc où le mec il a juste pris son vin, il l'a foutu dedans à la chaîne Ouais, il y a avec quand des même machines. du tu vois. travail, il y a quand même quelque chose. Oui. Donc non. Mais. Ouais, Moi, petite question. Pour toi, Charlène, qu'est-ce qui fait que la France est souvent citée comme le pays du vin par excellence? c'est grâce à Ratatouille. Parce que C'est ça. Parce qu'on a les meilleurs terroirs pour moi. Ouais. On a les meilleurs terroirs, on a pas la meilleure façon de le faire, mais Oui. on a vraiment les terroirs et les vignerons et les gens, comme elle dit, qui sont passionnés. Et du coup, pour moi, ça fait qu'on a cette réputation-là. On fait de très très bon vin. Enfin, Et on puis voit- les cépages qui s'exportent à l'étranger sont des cépages français majoritairement. C'est ça. Et même, est-ce qu'au niveau de la terre, est-ce qu'à l'étranger, on peut reproduire un peu cette terre française, bah, du coup, ce terroir? Tu reproduis Est-ce qu'on jamais peut Non, on peut si pas. tu n'es pas à l'endroit. Voilà, exactement. Par contre, tu développes quelque chose d'autre. Il y a des pays qui sont géniaux pour le vin. L'Australie fait des trucs de fou, la Californie fait des trucs de fou. Le Maroc fait du vin
Marc. Oui. Je suis en train de prendre quelque Ah chose ouais super, j'adore. C'est vrai Quand c'est que t'en Avec vas une mettre terre, avec une terre aussi aride, assez. Australie, Californie, t'es pas sûr du frais. Hein. Ah oui. En fait, c'est après à toi de gérer et de voir ce que tu fais avec ton vin, combien de temps tu le laisses fermenter et tout ça. Ok. Mais tu tombes sur. T'as des trucs qui vont avoir qui vont être plus gorgés, plus. Voilà. Et parce que du coup, est-ce que dans ton métier du coup de sommelière, tu conseilles que le vin ou alors tu conseilles tous les autres alcools, que ce soit cognac, whisky? Je peux conseiller, après je préfère faire le vin. Ouais. Mais après les autres alcools en soi, les spiritueux, pas que je m'y consacre pas, mais il y a vraiment les barman et les mixologues qui sont là pour ça. Et moi c'est principalement le vin. Et le champagne. Le champagne pour moi c'est du Oui, vin. c'est du vin. Mais, C'est pour, du les- vin. pour les Ouais. non-initiés. Oui, c'est du vin. Ouais, Ok. pour- C'est ouais, du vin, champagne. Tu ouais, secoues un peu, t'enlèves les bulles, c'est du vin. Ok, super intéressant. Mais ouais, non, je prends principalement le vin, ça me va déjà très bien. Du coup, pour revenir à tout à l'heure aussi, niveau fournisseur, parce que moi, pas comme je disais à Mathilde tout à l'heure, je me renseignais un peu sur les bouteilles qu'il y a ici, et il n'y en a pas à Carrefour. Non, t'as Non. Comment tu fais comment dire, pour démarcher justement c'est quoi, Producteurs. les Ouais, cavistes? les agents, c'est des agents. Enfin, généralement, il y a des domaines avec qui on peut aller en direct, donc aller voir le domaine, discuter avec lui, et du coup passer Ou par elle. lui directement, ou elle, bien sûr, c'est vrai. Et autrement, tu as des agents qui sont là pour vendre le vin, parce qu'il y a peut-être beaucoup enfin, ils ont peut-être pas le temps non plus, comme elle dit, ils sont tout le temps dans leur vie, donc ils ont pas le temps justement eux de démarcher. Du coup, ils envoient des petits agents qui eux vont vendre leur vin, et du coup généralement on passe comme ça par les agents. Voilà, t'as en gros 2 solutions. Je t'en mettrai peut-être une troisième. T'as les agents qui travaillent pour un ou plusieurs domaines, qui viennent te voir et qui te proposent les bouteilles. T'as le vigneron avec lequel tu vas devoir passer en direct. Souvent, c'est assez... Alors, pas toujours, mais ça peut être très prestigieux. Il y a des vins, ceux que tu vois pas chez Carrefour, dont tu parles, là, que tu ne peux avoir que si tu connais le vigneron et que s'il est sûr que tu vas respecter son produit. Je vais te prendre l'exemple typique du Château Rayas. C'est un vin rouge de la vallée du Rhône. Ce monsieur, il impose un prix, il impose une façon de faire pour la dégustation. Ces bouteilles doivent être ouvertes 48 heures à l'avance, parce que sinon, le vin n'a pas d'intérêt. Il fait un travail de fou et il met un point d'honneur à ce que son travail soit respecté. Donc, on ouvre avant, on fait pas trop cher et on fait pas trop peu cher. En parlant dégustation, si je vois que Lucas, ton verre, il est complètement vide, est-ce que ça ne dirait pas aussi qu'on déguste des vins? Parce que je crois que tu nous as amené des vins à goûter. Oui, on peut jouer un petit peu si vous voulez. Voilà. Si on peut voir. Oui, parce que je fais ça aussi. Comment on déguste un vin? Comment on Parce que déguste? pour moi, genre, je suis là, déjà, je vois pas l'utilité de sentir. Il y a ça base sur 3 choses. En fait, on a l'aspect. Enfin, quand je dis utilité, excuse-moi, c'est en mode genre, je sens si ça sent bon, Ouais. mais après, je bois. Et comment on les Oui. différencie aussi entre certains? Parce que moi, je serais incapable de te dire. C'est vrai que c'est un sujet Actuellement, très, très atypique. Mais là, on a sur 3 bases, là, on a aspect visuel, olfactif et gustatif. Et du coup, on démarre toujours le visuel. On démarre sur le visuel qui va en fait le fait de déguster un vin, ça va nous apprendre justement ça peut nous indiquer qu'est-ce que c'est comme vin. Est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il est vieux? Bon, on va voir. Mais est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il est vieux? Quel cépage, quel millésime, enfin voilà, comment déguster va nous apprendre justement à savoir qu'est-ce que c'est, enfin, et à préciser un peu plus. Mais oui, après sentir mais boire c'est c'est très bien aussi. Hein. Est-ce que justement, juste avec l'odorat et à la vue, tu peux dire tiens, ça va être un bon vin d'un mauvais vin? À la vue, c'est très compliqué parce qu'on n'a rien. Au nez, bon ou mauvais, j'arrive pas. Je dirais pas si c'est bon ou mauvais. Ça va juste nous indiquer juste quel cépage ça peut être, quel millésime. Bon s'il y ou a un mauvais, défaut. après c'est propre. Si ça pique un peu comme de la villageoise. Mais ça t'indiquera que ça, voilà, pas forcément bon ou mauvais. Je le vois pas comme ça parce que chaque vin est unique. Ok. Bon ou quoi, c'est propre à chacun. C'est très propre à chacun. Mais c'est juste pour savoir où aller, juste dire à la fin, on part d'un verre comme ça et dire, voilà, c'est peut-être un Gevrey de tel domaine, tel millésime, et voilà.
quels sont les sens vraiment qu'on retrouve dans cette dégustation? Enfin, en général, Ouais, dans le vin. ouais. Quel Les- sens voilà. Enfin, comme on en revient, le visuel, Ouais. l'olfactif et le gustatif. C'est vraiment ce qu'on va développer. Et peut-être je voulais juste revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport au gars qui fait son propre vin et qui choisit ses clients. Je trouve ça, en fait, faut avoir un luxe particulier pour... Mais c'est plus du talent là, on parlait d'art. Ouais. C'est un malade. Parce que Ronaldo, il a pas ouvert sa cave et tout ça du jour au lendemain en disant je vais directement imposer mon prix. Faut forcément passer par genre entre guillemets le bas de gamme, on va dire. Je vais te prendre Mathieu Barré, Ok. qui fait du vin qui s'arrache aujourd'hui. Il a commencé en les vendant chez Carrefour. La qualité de son vin a été remarquée, les bouteilles s'arrachaient, ça a fait monter, offre et demande, ça a fait monter la cote du vin. Aujourd'hui, tu le trouves plus chez Carrefour, il faut que tu aies ça s'appelle des allocations. Une allocation, ça va te permettre de commander du vin ou pas. Si tu obtiens cette allocation, à ce moment-là, tu peux commencer à discuter avec lui et il t'envoie des bouteilles. On te retire l'allocation dès que tu fais une connerie avec le vin et que tu l'as pas respecté. Donc Mathieu Barré, c'est comme ça qu'il est devenu, enfin que la cote de son vin est montée. Château Rayas, je ne saurais pas te dire parce que je le connais pas. Si un jour tu le croises, appelle-moi s'il te plaît. Donc je sais pas. Ok. Moi, je vous propose qu'on passe peut-être à une petite séance de dégustation. Moi j'ai envie de savoir comment on fait. Voilà, ouais, qu'on j'ai envie que sache. tu me montres. Qu'on fasse. Et tes tire-bouchons spécial ou pas pour pas abîmer les plus belles bouteilles Limonadier, Des limonadiers. Ah, c'est ça alors. Je croyais juste que c'était de la limonade. Non, je croyais que c'était une blague. Une blague de sommelier. C'est ça, je crois que c'est une blague de sommelier. Il y a des blagues de sommelier. Oui, une petite blague. Tu en as, mais ouais. Sûr, ça doit exister. Ok. Tu as vu ce qui est. Enfin, alors, donc, Oui, ça va, oui. pour ceux qui écoutent, elle vient de sentir le bouchon. Ça Bah, permet je- de savoir. Si du coup, Santé. justement Sentir. si c'est bouchonné ou pas, ou s'il peut avoir un défaut sur le vin, si le vin est rentré en contact avec de t'arrives à le savoir On direct. sent juste pas en énormément sentant. le bouchon. Et Oui, là, ça va direct Mais si du les coup, ça bouchonnés, apporte et toi quoi aussi du coup. ouais. Comment t'arrives à savoir là si c'est bouchonné? Je comprends pas. Bah, T'as c'est une- du coup, enfin, après, c'est comme ce qu'elle disait tout à l'heure, le bouchon. Elle a dit, après, on a mis des bouchons dans de l'eau, on fait infuser et on le goûte. Déjà, on le sent et on le goûte. Et du coup, ça va marquer encore une fois ton palais, ta mémoire. Et du coup, tu ça vas t'en développe. souvenir. Et du coup, Ah, ça, c'est tu t'en très- rappelles. C'est très violent. Ça développe ton palais et tes Ouais. sens en fait. C'est pour Ouais. ça, tout à l'heure, tu as dit, quand on allait commencer la dégustation, tu as dit, moi, je le sens, je me dis, ouais, ça sent bon. Oui, c'est ça. Sans tout dans la vie. Tout. Sans le verre, sans le métal, sans le bois, sans le papier, sans tout. Est-ce que d'ailleurs en parlant de verre, la qualité du verre, ça Ouais. peut changer la qualité du vin? ouais. Ah ouais. Ouais. Il y a des verres spéciaux en cristal, en diamant. Non. Diamant. En cristal, ça existe, mais oui, il y a des verres qui sont faits pour développer les arômes du vin. Pour développer les arômes. Et justement, là, ça va changer automatiquement le goût. Ça va, ça va lui permettre de s'ouvrir, de se développer. Et du coup, ça change. Le verre change la dimension, mais aussi la dimension gustative en vrai du vin. Ok. Et là, du coup, là, c'est des verres spéciaux ou non? C'est des. Non, je sais qu'on en a, mais je sais pas si on en a un, mais je sais qu'il y en a un derrière. Mais... Je peux vous montrer? Ouais, bah vas-y, tu peux me montrer. Complètement. Pas un niveau bouteille. Qu'est-ce qui est prévu là comme bouteille, comme première bouteille? Et justement, en fait, c'est Elle va nous ça. faire deviner. On va jouer en même temps. Ok. On va apprendre, on va jouer en même temps. Ok, donc petite surprise. Du coup, Ah, mais il est immense, le Oui. verre. Est-ce que tu peux juste un peu plus proche de ton micro Pardon. je dis. Ah pardon, ouais. faut que je reste assis. Et ça, tu Ouais, bois un pétro, ouais, c'est ça, galère. non? On va essayer de... Tu peux boire de l'eau dans n'importe quel verre, hein, mais disons qu'en fait, la forme des verres à Bourgogne va faire qu'il y aura plus de contact avec l'air. Donc ça va aérer le vin, ça va lui permettre de développer le plus d'arômes possible. Ok. Quand le vin est resté en bouteille et qu'il passe en contact avec l'air, c'est là qu'il va développer ses arômes. Donc il faut lui laisser le temps. C'est pour ça que je vous parlais du Château Rayas, ouvert 48 heures à l'avance, carafé, Château Rayas. Oui. Carafé.
Oui, donc Café, ouais. carafer, ça veut dire prendre la bouteille, verser le vin dans une carafe pour Ok. que le vin s'aère. Et ça va lui permettre de développer tout ce qu'il peut, tout son potentiel. Écoute, Donc c'est génial. ça a une forte importance. Ouais. Il y en a qui ont plus besoin d'ouverture que d'autres. Et puis après, il y a 2 types de vins. Il y a le vin traditionnel et puis le vin naturel. Sur les vins nats, il faut carafer pour dégazer, en fait. Vu qu'il n'y a pas d'ajout de Oui. de Vu qu'il y a chimie. pas d'ajout, du coup le vin il vit, il évolue et du jour au lendemain c'est pas du tout les mêmes. Surtout sur les vins nature, c'est pas les mêmes vu qu'il n'y a pas d'ajout de levure dans la vinification. Et bah du coup ça évolue tous les jours. Et du coup un vin nature on l'ouvre du jour au lendemain et c'est vraiment des fois vraiment pas la même chose. C'est autrement les vins classiques on ajoute Des choses qui stabilisent le goût. c'est ça exactement, pas des conservateurs. Bon, on peut mettre entre guillemets des conservateurs pour stabiliser, pour que du coup on puisse les garder et pour que ça soit le même tout le temps en fait. Ok. Ok. Là, c'est quoi? C'est du blanc, là, je vois, c'est ça? Du vin blanc. Parce que du coup, c'est quoi la différence? On n'en a pas parlé entre vin blanc et vin rouge. La façon, le raisin et la façon de vinifier, mais le raisin en lui-même. Ok. Ouais, il y a le raisin rouge, plus du rouge, le raisin blanc. Ah bah oui, oui. Enfin, Ok, c'est oui. la base. La base. Tout ça, c'est qu'une question de couleur ou de goût aussi? Ouais, ça change le goût du Ouais, le raisin a ses propriétés tout court et du coup, oui, va amener quelque chose au vin. Le cépage va amener quelque chose. Merci beaucoup. Donc, on est sur du blanc. Oui, c'est bien. Je vois que tu fais un petit Ouais, mouvement. moi, je fais- Alors, comme ça, là. Secoue. Ouais. Donc, le mouvement Pas- circulaire. Comment- Ok, Ouais. circulaire. Et normalement, si on doit faire les étapes de dégustation, du coup, normalement, ce qu'on disait, on a le visuel de base. Du coup, donc oui, on sait que c'est un vin blanc. Voilà, donc, vin blanc. Ce qu'on Ok. appelle la robe, du coup. Est-ce que c'est un... La robe, c'est le dépôt. Donc, quand tu fais tourner ton vin dans le verre, la robe, c'est le peu de liquide qui va rester collé à la paroi. Ok. Et en fonction de la façon dont il se comporte, donc de la façon dont il descend, ça va te donner une indication. Ah, c'est genre le... Ok, Mais, donc J'ai entendu ce terme, dis-moi, c'est vrai, le gras, non? Alors, ouais, le gras, on va le voir. Alors, du coup, c'est... Mon bébé, trop mignon. C'est pas... On le verra pas sur à proprement parler. C'est pas la robe, on le verra ce qu'on appelle sur les larmes, en fait. Les larmes, du coup, c'est comme elle dit, donc le fait juste de faire tourner son verre, Ah, et c'est les ça, petits- je sais Ouais, pas c'est voir. ok. Et en fait, on peut voir, il y a des tout petits Ah, je- filaments qui descendent. On voit qui tombe Ok. exactement, ouais. Et Donc- du coup, de là, on va pouvoir voir si c'est un vin, justement, enfin, gras. Pas, je mettrais pas le terme gras, mais sucré. Si ce qu'on a, ouais, donc les larmes, donc les petites larmes, plus elles sont épaisses, plus ça coule doucement, et ça nous donne une indication sur la sucrosité du vin. Mais plus c'est fin et rapide, et du coup, on se dit, bah oui, ça va être un vin sec. Et Ok. du coup, de là, on peut avoir plusieurs, des petites indications, en fait, du coup, sur Ok. ce que ça peut être. Même à l'odeur, moi je le trouve un peu mielleux, un peu sucré. Est-ce que c'est vrai? On peut, on va, ouais, on Allez, va, on du s'en coup, du coup, ouais, le visuel, du coup, après le disque, qui va nous apporter l'information de est-ce que c'est un vin plutôt jeune ou un vin plutôt évolué, du coup, et après, donc, ouais, normalement, Donc, le disque, c'est la partie ouais, c'est vraiment le que tout, tu as tout vraiment. petit, Donc, tout petit disque juste au-dessus. Ok. le Voilà. haut du. Enfin, comment on Oui, va c'est- appeler ça ouais, pour le le décrire? Oui, Ouais, non, c'est- ça, c'est quand on le voit parce qu'il y a Oui, aussi bah les oui, gens oui, qui. bah, pardon, non, mais il y a ouais, des gens c'est qui bon. nous écoutent. Donc, c'est la partie supérieure, donc le mais haut, ça, le haut du vin. En gros, c'est en 2 épaisseurs, en fait, on Ouais. a l'impression, et c'est l'épaisseur la plus haute, en fait. C'est ça? C'est ça. Et du coup, après, donc, généralement, on a ce qu'on appelle le premier nez, donc sans vraiment trop le faire tourner, juste pour avoir du coup voilà, les premiers aspects du vin. Donc, ouais, J'ai bu pareil. à quoi ça nous fait penser? Est-ce que c'est. J'ai gâché. C'est toi qui l'as appelé l'alcoolique Trop- au début. trop- Bah oui, non, mais- en fait, je sais pas, par réflexe, je me suis dit. T'as déjà vu là? Ouais, t'avais Je sais soif. pas. Bon, bah Ah, écoute, non, tant non, mieux. non. Vous avez soif, oui, ça va. C'est vrai que. J'avais bu de ça. Moi aussi, j'ai soif. Donc, premier nez. Juste ouais, savoir si par exemple ça. À quoi ça Ouais, nous c'est- fait c'est penser? vrai. Est-ce qu'on va partir sur le fruit? On peut partir comme ça. Est-ce que ça va être plus fruité, floral, justement, ouais, herbacé? Juste voilà, les premiers gros traceurs. Je peux Premiers faire un gros traceurs. pronostic? Oui. C'est fleuri. Moi aussi, je peux faire un pronostic. Vas-y. Après avoir goûté. Pour toi, c'est fleuri, d'accord? Ouais. Pour Franchement, toi je serais incapable. Pour moi, c'est mielleux. Juste à l'odorat, même à la manière, on dirait du muscat. Après, c'est peut-être pas la meilleure comparaison, mais. Le muscat, c'est Mm. mieux, non?
Non, mais c'est C'est un la cépage. piquette. Ouais, c'est pas une appellation. Et c'est un cépage aussi. Ok. On a chez nous le muscat boom de Venise, mais c'est cépage. Toi, t'as de la fleur. C'est- Va falloir en sortir. Va falloir que t'ailles en sentir des fleurs hein, quand même. Ah ouais. Ah ouais. Je trouve ça un petit peu floral. Après, Ah ouais, tu trouves ouais, ça je trouve ça un petit Moi, peu je vais pas floral. Ouais. Moi, j'ai la vie de la professionnelle avec moi. Nickel. Et pour moi, c'est le fruit, ça sent le fruit. Et juste, voilà, de base, voilà, juste fruité, floral, ça donne juste un aspect. Après, du coup, normalement, on peut, voilà, et faire ça, du coup, ça va permettre d'aérer. Bah oui, J'adore. t'aimes bien. Et du coup, le fait de faire ça, ça va développer, du coup, les arômes. Et après, on a ce qu'on appelle le deuxième nez, Ok. qui va, comment dire, Consolidé. exactement, consolider ton premier avis et déjà pouvoir développer d'autres choses. Et là, on va pouvoir passer, par exemple, sur le fruit. Est-ce que c'est plus de la pêche? Est-ce que c'est plus de la poire? Voilà, développer et accentuer, du coup. Ok. Et après, c'est quoi la Qu'est-ce qu'il y a prochaine étape après Et bah après, du coup, on arrive à la meilleure étape. Ok. On va déguster, du coup. En parlant de dégustation, est-ce qu'il faut boire le vin? Parce que je vois plein qui recrachent. Il y en a qui recrachent, ouais. Ça En change fait, quelque bah, chose quand on fait des dégustations ou quand des fois c'est long, quand on doit goûter le vin, à un moment, il faut aussi qu'on soit apte à faire notre travail derrière. Ah oui, oui. Et si on boit tout le temps, c'est très compliqué. Et quand on va dans des domaines ou quand on fait des dégustations, on ne goûte pas 1 ou 2, 3 vins dans la journée. On en goûte 15, 20, 25. Ok, ouais. Et le fait de recracher, oui, c'est juste histoire de dire, bah voilà, on reste sobre et Parce que niveau pourcentage et d'alcool, éclairé. c'est combien à peu près Mais on peut partir sur les blancs, généralement ça va être du 11, 12, et on peut partir haut jusqu'à du 14, 15, facilement. Ouais. Comment tu neutralises ton palais en fait après avoir bu? Je sais pas, parce que moi je sais que quand je bois 2 verres de vin, après mon palais, je bois de l'eau. Je sais pas comment expliquer, mais en gros j'ai l'impression qu'il n'y a pas de goût de l'eau. Ah bah après, moi je sais que je bois de l'eau vraiment pour essayer de repartir à zéro. Ouais, je repars à zéro. Moi je repars à zéro comme ça. Ou alors des fois on fait en buvant un autre vin. Des fois c'est bizarre, mais des fois en buvant un autre vin, on va Ça change le goût, ça neutralise. on T'es peut facile. neutraliser et repartir sur autre chose. Je pensais il y a un truc comme le parfum, tu sais, quand tu sentais et que tu devais sentir du Du café après. Pour l'odeur, pour le vin, quand tu comprends plus et que tu as fait le premier et le deuxième nez, que tu trouves pas et qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à identifier, donc il faut que tu ressentes, tu sens ta peau. Ta peau, ça va te faire repartir à zéro. Ça neutralise? Pour l'olfactif, c'est ça. Après, le gustatif, normalement, si tu es sur 2 vins différents, tu n'as pas le même goût en bouche. Quoi, donc, Est-ce que le gingembre ça fonctionne? Parce que je sais qu'il y a Tout beaucoup de peut cultures fonctionner. asiatiques qui font Tout du gingembre fonctionne. séché. Et ce gingembre-là, bah, du coup, Ah, c'est pour bien rincer. Ouais, c'est Ah, ça, pardon, oui. pour rincer. Et même quand tu passes d'un sushi à un maki, c'est complètement con comme. Mais voilà, ça Y a permet rien. vraiment de réinitialiser le goût d'une certaine manière. Et là, Ouais. faut trouver le fruit là. Et là, du coup, avec le goût, on va pouvoir bah, du coup, après, c'est là que c'est comme j'essaie de lui apprendre, parce que je suis pas très pédagogue, on marche vraiment à la mémoire. C'est très mémoriel. De base, on peut partir sur la pêche, mais est-ce que, en accentuant, est-ce que ça fait pas penser à la tarte aux pêches de ta grand-mère? Enfin, c'est Ouais. vraiment des souvenirs, Ok. c'est très marqué, et c'est comme ça, du coup, qu'on accentue. Et ouais, moi, j'essaie de lui apprendre comme ça. C'est à quoi ça te fait penser? T'as la base, t'as la fraise, ouais, mais fraise, c'est très Laquelle? général, mais laquelle? Ok. Comment tu la vois? Dans quel aspect? Quelle forme? Est-ce que c'est une fraise fraîche qui vient tout juste de sortir? Est-ce que c'est une fraise plus gourmande, plus juteuse, plus... Est-ce que Et c'est c'est de la comme tarte? ça. Est-ce que t'es sur de la fraise des bois? T'es sur quelque chose d'acide Ouais. ou pas? Et la dernière fois, donc vu qu'elle me fait jouer, on fait une dégustation et je lui dis putain, pizza napolitaine. Ouais, c'est ça. Mais parce que ouais, ça l'a marqué comme ça parce que ouais. Et c'était olive noire. Ok. Ouais, ça lui a fait, ça Ouais, lui en fait, fait c'est penser que- ça, mais Ce Voilà. que ça développait comme goût, c'était de l'olive pizza noire. napolitaine. Voilà, pizza. Elle me dit c'est de la pizza quoi. Et du coup, on en est arrivé à la fin où elle dit bah ouais, c'est de l'olive noire. C'est fou le cerveau quand même. Genre en fait, il Ouais. associe vraiment à des souvenirs en fait. Bah, si, pour Et moi, il y a de ben- l'abricot, non? Ouais. Toi, c'est abricot, ouais. Ouais, Ok. ouais. Aucune idée. Non, vraiment. Non, je sais ça, pas. ça éveille rien. Attends, tu sais quoi, je redoute. Et tu vois, Je ce que veux tu disais par voir. exemple, ouais, le côté mielleux, est-ce que c'est un côté, est-ce que c'est miel de sapin, miel de fleurs, miel de, enfin, Châtaigne. ouais, enfin, on peut partir sur. Moi, j'ai de la noix. Est-ce que la Ouais. châtaigne, ouais, parce que moi je sentais Tout, la châtaigne. tout marche. Je Tout trouve marche. juste que ça pique, perso. Alors, Vraiment, moi, je sais pas. bah, justement, moi, ça me fait penser. Alors, je vais vous dire, ça me fait penser à une limonade, comme le truc Ah. mielleux là que t'as dit, Oui. à la limonade miel châtaigne que Limonade. je buvais quand je travaillais en restauration.
Ok, miel châtaigne. Ouais. Ok, mais c'est ça qui est trop cool. Bah, du coup, voilà, la mémoire, et après de ça, après, on peut. Et c'est encore, ouais, encore plus accentué, du coup, mais ouais, c'est le mielleux, limonade. Enfin, et c'est. C'est de la Loire. Bah, tu sais que moi, je serais pas partie. Je suis en train de regarder les. Mais moi non plus. Les jambes et tout, elles sont. Enfin, les... C'est pas un Côte du Rhône? On est vraiment. Non. Enfin, on n'est pas sur du Rhône. Ah bon? C'est vrai que après, j'ai pas pris C'est un les délire. plus atypiques, mais moi j'ai un côté très noix, mais j'ai un côté un peu pas. J'arrive à avoir de la noisette, et c'est là qu'on arrive à se rejoindre. Noix, châtaigne, noisette, on arrive à Ouais. avoir une certaine cohérence. Et toi? Pas forcément, Rien du tout. Je mens. pas forcément sur la Bourgogne, c'est le cépage qui peut t'indiquer. Ah, T'as pas de palais. Le Bah, fait que tu me dises Bourgogne. la c'est- Chardot, Ouais. Auvergne-Rhône-Alpes. Chardot, après on en trouve en Bourgogne, on en trouve chez nous, on en trouve dans le. Provence. Et on en trouve dans le Languedoc-Roussillon. Languedoc, tu m'aimes bien. Bah ouais. Est-ce que c'est un vin? Jamais. De Roussillon. Est-ce que ça c'est un vin blanc qu'on peut acheter dans les supermarchés par exemple? Non, j'ai pas. Non, c'est vrai que j'ai pas. Non, j'ai pas de vin qu'on a au supermarché. Malheureusement. Mais on peut trouver quelque chose de similaire. Voilà, selon la région, du coup, si c'est un chardonnay Languedoc, on peut trouver en supermarché Ok. similaire, mais du coup, on peut avoir des choses cool aussi en supermarché. C'est très bien 19. aussi. 20. Ouais. Du premier coup, bravo. Normal. Elle est très très forte. Elle est très 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 forte. Il est surprenant. Il est sucré, je Moi, trouve. je le trouve super bon. Alors, c'est pas le sucre, par exemple, que tu peux sentir, c'est justement celui-là, c'est le gras. C'est le gras à ce moment-là. C'est pas le sucre, c'est le gras, le fait que ça tapisse un peu les joues. Voilà, c'est pas. Enfin, c'est très compliqué le sucre, le gras. Mais là, c'est plus le gras, justement, ce dont tu parlais tout à l'heure et tout. Ok. Et tu nous as préparé autre chose du Oui, coup? c'est ça, au niveau du deuxième. J'ai pas le bras, c'est comment. T'as pas le bras long? Ça, je me rends compte que je suis vraiment c'est- pas. Je serais incapable de dire. Ouais. Bah, Je en trouve fait, juste super bon. en fait, le truc, c'est qu'après, c'est ça, en fait, c'est vraiment. La table, on dirait vraiment une table d'alcoolique. Ouais. Là, genre. D'ailleurs, C'est l'abus vraiment d'alcool est ça. dangereux. Tu prends le plan d'ensemble, là, ça fait vraiment. Il faut On le va en dire rajouter. quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. Voilà, absolument. Non, parce que Tu dis. c'est bon, mais faut pas boire tous les jours ni tous les soirs, ni seul, et encore moins seul. Voilà. Ah oui, non, mais faut le dire pour les plus jeunes qui nous regardent. C'est hyper important. Ah oui, oui. Ah oui, bien Ça sûr. doit rester quelque chose C'est un métier, hein. C'est un métier. D'exceptionnel. Oui. de qualitatif et pour le plaisir du gustatif et pas pour, C'est pas pour le plaisir de se mettre dans la gueule, quoi. Ah, pas c'est pour ça. la perte de contrôle. Et que, Quoi. Après, chacun son truc, mais Ouais, que les gens arrêtent Modération, de c'est boire que les gens arrêtent de boire de la piquette et qu'ils boivent plutôt des bons vins, voilà, Ouais, déguster. oui. C'est quand même meilleur. Hein. comment on ferait du bœuf bourguignon s'il y avait plus de piquette? C'est vrai. Ah oui, parce que du coup, le bœuf bourguignon, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que ça revient un Tu peu peux les pas deux mettre un domaines. château Pétrus Qu'est-ce que dans c'est le bourguignon? Ah non. Bourguignon, Pétrus, je pense que les Bordelais, ils seraient pas très très contents. Non, Ah oui. tu prends un vin un peu moins prestigieux de façon à pas. Parce que Vu que ça va brûler, voilà. Ouais, c'est ça. La cuisson. Tu vas perdre l'alcool et tu auras plus. Ça perdra tout son intérêt. Tu perds Bah, vraiment son allez. contrôle d'alcool. Bah, c'est bouchonné, on y est. Ah ouais? Ah, et là, non, non, pas du tout ça. Ah, Non, puis, oui, c'est. Tu sens qu'il est bouchonné? oui. Là, ça sent le bouchon. Je peux sentir. Par acquis de conscience. Oui, comparé à l'autre. ouais. Tiens. Ah oui, ok. Je crois que je l'ai. Attends, C'est- parce que on toi, va- tu on bois va- pour boire et t'arrives à reconnaître. Ok, j'ai. Ah oui, non, bah, on va tous. Voilà. Et du coup, bah, on Ah aurait non, voulu je le faire peux pas exprès, goûter, c'était. désolé. Ah ouais. Ah ouais? Bah, À ce goûtez, point-là? ça va, vous allez vous en rappeler. Attends, je Ça me fais semble la bon. technique, donc je secoue. Là, je vois le gras. Ça reste statique. On n'a dit pas le gras du coup. Le, c'est- La robe. la robe qui reste statique. C'est vraiment une Je question deviens un de vrai goût, quoi. sommelier. quoi. Tu sais, je préfère cette odeur-là. C'est Tu peut-être préfères con, cette mais odeur? j'aime bien. Ah ouais, parce que C'est- je suis peut-être c'est trop habitué au C'est fluide. au vin, tout. La Là, robe c'est reste, fluide. c'est fluide. C'est- La robe reste Voilà, statique. il est très joli, hein, c'est très très joli, mais. Oui, non, Je vois c'est pas pas. Ça sent la litière pour chat. Litière pour ça. Exactement, Ah, ouais, c'est ouais, Oui, bah ouais, là-dessus, mais je suis c'est d'accord, ouais. exactement ça. Voilà. Je crois que j'ai un palais C'est celui-là. Tu l'as Doberman. goûté Bah ouais. et tu aimes. Pourquoi il est plus rouge d'ailleurs que Alors, l'autre? moi, pour moi, ça reste. Alors là, parce que moi qui bois pas des gros vins, pour moi, c'est un vin. Un vin à 5-6 euros, mais Non, ça fait le va taf. rajouter à la poubelle. Là, ouais, Ok. ça va mettre dans, C'est un vin à dans mettre un bœuf dans bourguignon. Ok, Non, ouais, Et c'est de la vraiment fine pas. en plus. Vous C'est voulez- bien. Ouais, c'est J'adore. on gâche pas. Voilà, c'est Je le très trouve après. très bon. Tu le trouves très bon Ah non, il est abominable. Il est abominable. Ah oui, non, Bon, non. bah ouais. voilà. Donc Oui, on voilà, aura tout fait. bah, on aurait voulu. Bah, voilà, surtout super. Et Et on c'est- est. donc, c'est Non. dommage, ça venait du Beaujolais. Oh non C'est comme quoi, le Beaujolais. C'est vrai, c'était un Je suis Beaujolais. dégoûtée, ouais. Juste un moulin à vent que j'avais pris. Ouais. Ah, c'est quel
Lequel du Beaujolais? C'est un moulin à vent, ouais. Du coup, je suis... Ah, mais Moulin à Vent, c'est bien en plus. Attends, je Mais sais c'est très pas. très. Ah oui, non, mais c'est très très bien. Mais en tout cas, là, lui, enfin, Oh. c'est pas le domaine Oh qui est en non. Je me en demande si on pourra, problème, mais. si on pourra montrer les bouteilles à la caméra. On sait pas, on verra. Sur le monde. Et même les noms de domaine, c'est pas dérangeant. Ah oui, non, je Pas pas du du tout. Le niveau de c'est le Problème. c'est le ben, problème. Pas du tout. Et voilà. Ok. Et ben merci beaucoup Charlène Merci. Merci d'être à venue, vous. de nous Merci. avoir présenté tout ça. On dirait une table d'alcoolique. Mais, Ah oui, oui, absolument. C'est une table de sommelier. mais franchement, c'est vraiment un vrai Sommelier métier. en Hein, herbe. vraiment, c'est pas. Comparé, et surtout, je trouve que c'est un métier qui est un peu plus niche. Enfin, je veux dire, comparé à tout ce qui est mixologie. Enfin, mixologie, c'est encore assez niche, mais c'est un métier qui est super intéressant à découvrir et que moi, je pense que tout le monde devrait avoir en tête. Parce que c'est vraiment. C'est passionnant. Ouais, Voilà, non, ouais, c'est c'est tout, super c'est passionnant. passionnant. On apprend, enfin, même moi, j'apprends tous les jours. Ouais. Autant je lui apprends, mais j'apprends tous les jours aussi. Enfin, il y a toujours quelque chose. C'est super la découverte. Il y a tout, enfin, tout change tout le temps et tout évolue. Et du coup, ouais, c'est. Mais dans la mixologie aussi. Oui, ouais, c'est vrai que bah, Dans tous les domaines, en fait. Tous les Ouais. domaines de restauration, si tu commences à te passionner un petit peu, t'es pas juste un pouce-assiette ou un ouvre-bouteille. Et pour conclure l'émission, on va faire du coup le cigare et l'addition. Voilà. D'habitude, du coup, tout le reste de la saison, ce sera du coup le café et l'addition. Là, c'est spécial quand même. Parce qu'on est avec toi et qu'on est dans un lieu exceptionnel. Et là, tu as aussi une spécialité ici, une cave à vin. Une cave à Un cigare. pardon. J'ai une très belle cave à vin, mais effectivement, j'ai rouvert la cave à cigare. Ok. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis en train de l'apprendre, comme pour le vin. Je suis novice. C'est un milieu très masculin en France. Ok. Il y a peu de femmes qui fument le cigare. Il y en a un, ça existe. À l'étranger, c'est un peu plus répandu. Mais en France, c'est beaucoup les hommes qui fument le cigare. Donc, encore une fois, j'ai quelqu'un qui est venu m'expliquer que je ne saurais pas, donc je vais savoir. Par contre, pour le coup, sur l'apprentissage, c'est plus compliqué que le vin. Il y a moins d'initiés et moins de gens qui sont prêts à en parler, mais je m'entoure bien et j'ai un client avec lequel j'arrive à échanger et qui me donne beaucoup de savoir. Parce que toi, tu es fan de cigares. C'est quoi ta relation avec le cigare exactement? En fait, ça me tenait à cœur de rouvrir la cave parce que c'est une des choses qu'apprécie mon patron, donc Frédéric Merlin. Et je voulais que quand il vienne dans son établissement, il puisse profiter d'une cave à cigares, bien qu'il ait de très jolis modèles avec lui en général, mais que ça fasse partie de ce qui est proposé dans son établissement, parce on est là pour être le miroir de son image et ça fait partie des choses qu'il apprécie. Donc c'était important que ça se soit proposé chez nous. Donc je suis pas la meilleure. Je vais vous donner tout ce que je sais, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre parce que comme pour le vin, le cigare, c'est quelque chose de très pointu. Il y a du terroir, il y a des savoir-faire, il y a des types de tabac qui vont différer. Ah, il y a plusieurs types de tabac, il n'y a pas qu'un. C'est ça. C'est pas que les feuilles de tabac. Parce que les cigares, c'est les feuilles de tabac qu'on roule. C'est ça qu'on vient rouler. Ok. Donc, ce que tu vas avoir à l'extérieur, Ok. c'est la cape. Tu as une seconde cape à l'intérieur qui est plus fine, plus épaisse, pardon. Première cape très fine. Deuxième cape plus épaisse. Ok. Et à l'intérieur, tu as ce qu'on appelle la tripe. Donc, c'est le tabac qui est entre guillemets haché. Ok. Ok, super intéressant. Et pareil, c'est comme le vin, il y a plusieurs sens à développer. L'ouïe, Louis, le nez. entendre le cigare. Il faut écouter Oui, le cigare. C'est ça. Tu vas avoir, comme pour le vin, donc le visuel, l'olfactif. Ah, ça sent le miel d'ailleurs. Ça, j'ai remarqué. Tous les cigares, je trouve qu'ils sentent le miel. Tous non, mais il y en a qui sentent le miel, oui. Ah, bah, tout ce que j'ai senti, c'était du miel. Quoi. Ça sent l'herbe. Mais comme le tabac. L'herbe quoi, pour je- toi? Ouais, Ça sent l'herbe. en vrai, ça sent la châtaigne, Ah oui. Châtaigne, mais c'est possible. Châtaigne, comme le vin. T'as un souci avec la châtaigne. Ouais, je pense. Là, ça se fait. Par contre, ouais, en fait, ça a une odeur entre guillemets agréable. j'ai Un envie peu de dire. boisé, je trouve. Ouais, ah oui, Personnellement, bien. Ça ouais, vous boisé. plaît Ok. Donc dans le cigare, voilà, comme je vous ai dit, il y a donc sur le visuel, ce qui va être important déjà, donc dans un premier temps, c'est la taille. Ok. Plus le cigare va être large, plus ça va être facile de le fumer bizarrement. Ah ouais. Ok. En fait, Ah, plus oui. il y aura d'air qui va entrer dedans. C'est ça. Le tirage va avoir un impact sur la sensation, enfin sur l'expérience au moment du fumage. Donc on se dit je vais partir sur un plus fin parce que je connais pas bien et que ce sera peut-être plus facile et moins brut. En réalité, c'est pas forcément vrai.
ça peut l'être, hein, mais pour le coup, la largeur, le fait que ce soit très serré, va ajouter du punch à l'expérience, en fait. Ok. Donc Ok. plus c'est mou, plus ce sera facile à fumer. D'ailleurs, elle sert à quoi la petite étiquette qu'on voit toujours dans les cigares? Mis La- à part mettre la marque en avant, c'est. La petite étiquette, ce que tu appelles la petite étiquette, s'appelle une bague. Ok. Donc tu peux n'avoir qu'une bague avec la marque du fabricant, mais sinon tu as aussi une surbague Ok. qui va venir t'apporter d'autres informations. Là, sur le cigare que je vais vous proposer, on est chez Davidoff. C'est une édition limitée qui est fabriquée au Nicaragua. Limité, c'est-à-dire qu'ils en produisent. Tout est pas limité de énormément. toute façon. Ok, donc- Il y a des millésimes aussi sur les cigares. Ah, c'est comme c'est Oui. c'est de l'art. Tu peux avoir d'une certaine- aussi, Toujours. il y a un terroir. Donc tu peux avoir un millésime, tu peux avoir un vieillissement sur un cigare. Ok. Donc s'il est bien conservé dans une cave à cigare avec le bon taux d'humidité, que ça voit pas trop la lumière, que c'est pas ouvert tous les jours parce que sinon ça perd en arôme, tu peux faire vieillir des cigares et tu vas, comme pour le vin en fait, tu vas prendre en rondeur, il y aura moins de picotement, le côté frais et vert va disparaître, on va passer sur encore plus de chocolat, de bois, de... Chocolat. Oui. Chocolat. Ouais, j'ai entendu parler Ok. du chocolat dans le cigare. C'est Donc cool. là, on a parlé des bagues, on est encore dans le visuel. Il y a aussi la couleur de la cape qui Ok. va avoir Il y a plusieurs une couleurs, importance. Oui, Plusieurs variations du marron, c'est vraiment des couleurs. On peut retrouver des cigares verts, des cigares. Tout ça, un peu des couleurs comme ça. ouais, tu peux avoir n'importe quelle couleur, non. Vert, non, il va pas brûler. Hein. Ok, c'est pas dû à la coloration. Non, non, non. c'est- Il faut que ce soit sec quand même. Alors, pas trop sec, mais faut que ça brûle. Plus ça va être foncé, plus on va l'appeler le Maduro. Madron. Plus on est clair, plus ce sera du claro. Et puis après, quand tu passes un step et que c'est vraiment très très foncé, tu passes sur c'est du chocolaté, je crois. Je dis peut-être Ok. une bêtise. C'est couleur chocolat. Quoi. D'ailleurs, niveau produits producteurs de cigares, on a Cuba, tous ces produits. Ça, c'est un peu le plus connu, quoi. Ouais. Amérique du Sud, tout ça. Euh, Et nous, en France, vraiment, est-ce qu'on a on a une autre. je suis pas sûre. on a des grands domaines. Je suis pas sûre qu'on produise de cigares. Ouais, c'est ça, ouais. On C'est les à consomme. l'étranger à chaque fois, ouais. Parce que même au niveau au niveau législation, on peut. Bon, on fabrique des clopes, Mimi. Enfin, je suis con. Non, t'es Ah pas oui, con, il n'y a non, pas de si, question si. bête. Mais Ouais, je suis pas sûre que ce soit la législation qui a un impact là-dessus, si ce n'est le climat plutôt. Ok, ouais. Mais c'est bien, ça pousse à questionnement et peut-être qu'on fera un nouvel épisode pour que je vous dise. Ah oui, ce serait Parce que génial. je me serais formée en attendant. Ah, complètement. Vous voulez qu'on attaque? Allez, Bah, je veux bien. C'est moi, je parti. veux bien qu'on attaque. Ouais. Donc, cigare. T'as déjà fumé du cigare, toi? Ouais, j'ai déjà goûté plusieurs fois. Mais Sauf genre que c'était du vraiment cigare de des tabac, ci- t'as- du cigare t'as- dégueulasse. C'était Ouais. abominable. Et toi? Ouais, moi, alors Toi moi, une fois, Ouais. ça m'a fait tourner la tête. C'est Tourne la normal. tête? Parce que tu es fumeur? Non. D'accord, tu es fumeur. Pas vraiment. Il ne faut jamais avaler la fumée d'un cigare. Ah. Un cigare, ça se déguste en bouche. Il faut jamais l'ingérer. Ça fait quoi C'est si tu ingères? Ah bah tu finis vert et tu vomis. Oh, bah, ok, Ah, bah, bah, j'ai- ouais, mais non, j'ai pas fini vert, mais c'est Ah vrai oui. que. Ça brasse en fait, c'est pas bon. Alors que les clopes, tu peux. Les clopes, oui, voilà, Ok. tu prends en bouche et ensuite tu avales. Là, le cigare, ça reste que dans la bouche. Ok. Donc, première étape, prépare ton matériel quand tu commences à fumer un cigare, à manger un Ok. cigare. Donc qu'est-ce que tu as là comme matériel Donc, un cendrier, pour dégustation? Oui. Mhm. c'est toujours mieux. Un cigare, Ouais. pratique. Ok. On va avoir une guillotine. Donc, ce sont deux lames qui vont se rencontrer pour venir couper le cigare. Donc, on coupe. Vous voyez, j'ai le cigare en main. Il y a le côté où on voit la tripe. Et à l'instant où tu coupes le cigare, est-ce que les feuilles elles risquent pas de se détacher ou c'est vraiment. Ça ne se détachera pas si ton cigare est bien conservé. Ok, c'est ça. S'il y a assez d'humidité, ça ne craquera pas. Ok. S'il y a trop d'humidité, tu ne pourras pas le fumer. Ok. Un cigare, quand tu vois qu'il est plus bien conservé, quand il commence à s'effriter justement, et que la feuille casse, tu pourras pas l'allumer, le tirage sera pas bon, en fait, ça va pas être, ce sera plus hermétique. Ok. Donc là, on va venir couper le bout du cigare. Pourquoi est-ce que c'est la personne qui coupe? C'est parce qu'en fait, tu peux choisir la façon dont tu coupes. Ok. Il y a plusieurs manières de couper. Il y a plusieurs manières de Ok. couper. Tu as 3 ustensiles, donc la guillotine classique, celle que je Ok. vous présente aujourd'hui. Tu peux avoir un poinçon, Un poinçon. donc ça va venir faire un simple trou. En fait, ça c'est pour les gens qui sont déjà quand même un peu initiés parce que le tirage est très fin, enfin Ok. petit. Et puis tu as une troisième option qui s'offre à toi, c'est une guillotine en V. Donc pareil, deux lames qui se rencontrent. Parce qu'il y a certains cigares qui sont roulés à plat.
Donc là, tu viens couper en V Ok. et tu ouvres sur le milieu. D'ailleurs, petite question, le cigare, tu le fumes jusqu'à où? Parce que t'as les bagues quand même. Est-ce que ça dérange Les pas bagues, tu peux les retirer. Le c'est cigare, ça. tu peux le fumer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ok. Par Même contre, jusqu'au C'est ce que tu au peux tout les petit doigts. bout, quoi. Oui, Oui, c'est ça. vous allez voir, un cigare, ça évolue énormément. Ce que tu vas avoir quand tu vas l'allumer et ce que tu vas avoir quand tu vas l'éteindre, Le goût, il C'est change. pas le même goût. complètement. Ah Ok. ouais. Ça évolue vachement. On y va? Ouais. Ok, oui, bah allons-y. Ouais. Donc, je guillotine. Ok. Tu t'es contre la table directement, c'est pas. En fait, pour éviter de faire une bêtise et de trop ouvrir le cigare, Ok. celle-ci, cette guillotine-là, elle est, il y a un Oui, il y a un retour. petit fond. Ouais. Voilà, il y a Ok. un fond, donc tu peux pas te couper, C'est génial. tu peux pas trop couper. Quand il n'y a pas de retour, si tu poses sur une surface plane, Ah oui, oui. Ok. voilà. Après, ça dépend de ce que tu veux aussi en termes d'ouverture. Là, je vous ai fait une ouverture plutôt large. Ah ouais, là, c'est large. C'est assez large. Ok. J'ai pas l'impression que t'aies la C'est- place de prendre de l'air. C'est vrai que visuellement Bien sûr parlant. que tu vas Ouais, prendre de l'air. Ouais, non, je sais pas. Et ensuite, on va passer à C'est la rigolo. fin du matériel. Il va te falloir un briquet. Alors, Ok. je vais faire hurler les gens qui s'y connaissent en cigare. Ah oui, Normalement, on n'utilise pas de gaz. ok. Pas de Ça tempête. altère le goût du cigare. Ok. Là, on est sur un cigare assez commun, donc je vais pas lui faire trop de mal. Par contre, on ne va pas tirer Parce que- sur le cigare avec la flamme devant. Ok. Parce Ah, que- tu l'allumes et après, genre, tu enlèves. Ok. Parce qu'au niveau des briquets, qu'est-ce que tu conseillerais le plus? Plus un briquet à essence, un briquet Et ben, je conseille pas de briquet en fait. Ok. Il faut allumer à au bois. l'allumette? Ouais. À l'allumette. Je pensais C'est que ça. t'as un petit paquet. Le must du must, c'est du bois de cèdre. Et t'arrives à l'allumette? Parce que c'est quand même gros, quoi. C'est pour Plutôt ça qu'on costaud. utilise un tempête. Ok. C'est le départ. Donc, je vais commencer à. Donc, j'ai un briquet tempête et une boîte d'allumettes. Ok. On a fini le matériel. Pour l'allumage, donc, comme je vous l'ai dit, on va pas tirer devant le gaz. On va venir commencer à brûler. Ok. Il faut absolument que ce soit. Ah, c'est tout un art. Oui. Il faut que ce soit brûlé à part égale, sinon tu risques d'avoir une carotte. Et ben oui. Ok. Il faut que ta fraise soit. Et ta fraise. Ta fraise, c'est la partie rouge qui brûle. Ok. Elle soit linéaire. Donc, j'ai plus de gaz, c'est super. Je vais. Voilà. Donc, je viens commencer. Pareil, du coup, pendant qu'on fait ça, pour toi, les cigares, ils ont quelle image vis-à-vis des autres? Enfin, je trouve que des fois, on voit un peu ça comme les. Moi, je le vois comme un truc mafieux. Ouais, c'est ça, personnellement. complètement. Ouais, c'est ça, ça Ouais. fait très mafieux, très Ça niche. fait très riche. Ou alors, ouais, même dans la rue. C'est très rare de voir des gens fumer le cigare dans la Ouais, rue. Et complètement. puis, c'est une odeur qui dérange. Ouais. Donc, Ah, c'est vrai on que peut pas le fumer de tabac, ça- cigare n'importe où. Moi, je trouve que personnellement, ça sent très bon, mais. Ah, avec C'est l'allumette, tellement t'as mafieux. le droit ça, de tirer en même temps. Ok. Et t'avales jamais la fumée là? Jamais. Jamais. En fait, c'est vraiment pour le goût du. C'est ça. En Ok. fait, ça va te faire saliver. C'est pour ça que souvent, on propose un accord entre cigare et spiritueux. Ok. Sur la base, on fait cigare, cognac, cigare, rhum. Tu vois, cigare, whisky. ça c'est le cliché que Ah ouais, j'ai c'est de. tellement. Genre, le petit cognac avec le cigare, c'est vraiment pour un parrain de la mafia, tu vois. Ouais, complètement, oui, oui. Mais. C'est toujours intéressant de boire de l'eau pour rincer son palais avant de déguster un cigare. Ok. Et ensuite, sur les accords, donc je vous parlais de spiritueux. Il y a pas que les alcools bruns qui peuvent matcher avec un cigare. Il y a quelque chose qui se développe pas mal en ce moment, c'est d'associer le cigare au mezcal. C'est quoi Le ça? mescal, ouais. Le mezcal est un alcool d'agave Ok. qui est fabriqué au Mexique. C'est un procédé un peu particulier. On va faire brûler l'agave dans des sortes de fours en pierre. Chaque petit village a sa façon de faire. Je vais vous inviter à goûter. Ok. Par contre, on n'avale pas, on pose à la bouche, Ok. Oh là là. on laisse tourner et on recrache. C'est bien. Voilà. Attention. Nickel. Bravo. Donc je vous parlais de mescal et d'agave. Ah ouais, je vois. Ah ouais, en fait, j'ai ça te plus de fait saliver? ouais. Tiens, Je tire pas assez fort, je crois. Pas de goût. n'avale pas.
T'as avalé. J'ai Hop avalé. là. Ok, Fais. j'y arrive pas. Mais ouvre ta bouche. Attends, j'y arrive pas. C'est beaucoup trop gros en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour te montrer? Oh, roule tes papiers, s'il te plaît. Fais un tube. Vas-y. Voilà. En combien de temps ça se fume un cigare? Ouais, en combien C'est de ce que temps j'aime dans le cigare. C'est que quand tu allumes un cigare, tu sais que tu t'installes pour un minimum de 45 minutes. Ok. Ça 45 invite à prendre le temps. T'es là pour Et te ça caler, dépend en pas de la fait. taille. Y a pas des cigares qui durent plus longtemps que les autres Si, quand même bien sûr. Ok, si. Bien sûr, Parce la que les taille va cigares- avoir un impact. Mais tu pars sur du 45 minutes. Donc ça veut dire que tu vas être Ok. obligé de prendre le temps. La personne qui fume avec toi, elle est bloquée avec toi. Ok. Il n'y a pas de j'ai un rendez-vous, je m'en vais, j'y vais en coup de vent, j'écourte la conversation. Le Là, cigare, 45 minutes. c'est un moment suspendu. Est-ce que c'est ton moment? T'arrives chez toi, c'est ton moment à toi? Je fume Tu- pas de cigare chez ok. moi, je t'avoue. Ah oui. Mais j'en fume ici avec des clients. Et quand on échange autour de ça. Et puis j'en fume pour connaître et pour éduquer mon palais. Mais c'est fou. Je sais que t'arrives à faire. Je peux passer. En fait, t'es fumeur depuis tout ce temps. Ouais, Ah bah, oui, je me parce que- surprends. Ouais, c'est ça le problème, c'est que vu que je suis pas fumeur, bah, j'y arrive pas. Essaye, attends. Ouais. Fais la petite technique que je t'ai montrée. La petite technique. Ne fume pas le cigare, tu risques de vomir après. Fume ça, prends ça. Fume le Je papier. fume ça. Prends ton papier, tu Ok. le roules, mets-le dans ta bouche. J'ai l'air cool. Un poisson. Ah, un poisson. Ok, ah bah attends, regarde. Poisson. Ne respire pas. Hein. Ça marche? Tu aspires, tu Je sais souffles pas. pas. Oui, je sais même pas niveau Tu goût. vas voir. T'as les yeux qui piquent, tu as Ah ouais refumé, ça se voit. En Ok. tout cas, Je Mathilde, sais pas, non, j'ai. Oui. on voulait encore te remercier Ouais. pour l'inviter, enfin, Vraiment, d'être déjà merci. venu ici. Merci de nous accueillir dans ce lieu. Je t'en prie. J'espère que ça t'a plu. C'était très agréable de discuter avec vous. On aurait pu faire. Franchement, ouais, on Une aurait pu émission par débiter. sujet. Ouais, chaque sujet était incroyable. Merci encore du coup aux invités. Merci encore aussi à Charlène. Charlène. Merci à Mathilde. Avec plaisir, merci à vous. C'était super agréable, j'ai adoré. J'espère que vous avez aussi apprécié cet épisode, que ce soit Complètement. que vous avez écouté sur les plateformes de streaming ou alors sur YouTube pour un moment plus immersif, comme on vous a dit. C'est le premier épisode de la saison. Comme on vous a dit, on a énormément d'épisodes en cours. On tourne tout à l'avance aussi, petite précision. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok, sur Instagram. Chaque épisode sort tous les vendredis soirs à 18h. Voilà, Ouais. petite information pour tout le monde. Et- Quand vous êtes dans votre lit, vous pouvez nous écouter. Il y aura vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Là, on est vraiment sur entre guillemets du business, de la gestion d'entreprise. Il y avait une sommelière. Il y aura vraiment de tout dans toute la série. Comme on vous a dit, de cinéma à la musique, à la gastronomie, au même, on va même parler poker. Oui, ok. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine Pour un nouvel prochain épisode. Exactement. Voilà. Merci et encore merci Mathilde. Avec plaisir.